Bonsoir à tous les aventuriers, les aventurières et autres étrangers de l'univers. J'adore cette intro. C'est une nouvelle intro. Bonsoir. Comment vas-tu, Ogma? Eh ben écoute, ça va nickel, et toi? Bah écoute, ça va super aussi. Ogma, première fois sur Entrejeux Studio en tant que chroniqueur. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une petite présentation de toi? En quelques mots, du coup, je m'appelle Ogma, je suis rôliste depuis, un certain temps maintenant. J'ai fait mes armes comme je pense tous les rôlistes débutants sur, Donjons& et Dragons, puis, enfin sur tout ce qui était SRD, Donjons& et Dragons, et cetera. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres choses, notamment à ce que faisait Edge, le Légende des 5 Anneaux, hem Mmh, Savage World aussi, les systèmes Mhm. Savage World comme ça, qui sont des systèmes de jeu que j'aime beaucoup. Et puis, plein de choses, tout ce qui est jeu de rôle narratif surtout, j'aime beaucoup, j'aime énormément le jeu de rôle narratif. Mhm. Et puis voilà. Ok, ok. Bah, en tout cas, un certain vécu. En tout cas, ravi que tu sois avec moi ce soir pour présenter Aventure à Rokugan. Alors, Aventure à Rokugan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le dernier, c'est le petit nouveau de Edge Studio hein, qui est sorti. Donc, déjà en premier lieu, les remercier parce qu'ils nous Ouais. l'ont envoyé en avance et ça, c'est vraiment très sympa de leur part. Pour info, Aventure à Rokugan va sortir si je ne dis pas de bêtises, dans les environs du Festival de Cannes, donc fin février. Je crois que c'est le Festival de Cannes, c'est vers le 23, donc c'est dans ces eaux-là où il va sortir. Désolé si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Ce soir, petite présentation en avant-première. Exact. Petite présentation en avant-première. Aventure Rokugan, donc qu'est-ce que c'est? À la base, vous avez la grande licence, la légende des 5 anneaux, hein, qu'on ne présente plus, avec son propre système. Et donc, du coup, Aventure Rokugan, c'est une version revisitée sous le système Donjons et Dragons OGL, si je ne m'abuse. Le système SRD, SRD, pardon. le GL, Attention, c'est le document pour pouvoir faire le attention. bouquin. Allez, D'ailleurs, si tu attends. l'ouvres, je pense que sur la page derrière, tu vas pouvoir le trouver. Attention à ne pas dire de bêtises. Alors, je vais juste ouvrir, parce que j'ai oublié de cacher le code PDF, donc j'ai pas envie de. Ah, et du coup, on ne pourra pas voir la jolie mention, Opening Game License. Je viens de me rendre compte, j'ai fait oups. Donc voilà, alors attendez, je vais juste faire un petit Ah, réglage. c'est la dernière page qu'il est, sur celui-là, OK. Hop, attention, on va mettre ça droit. C'est droit. Alors déjà, sur la couverture, on peut voir une chose. Alors, du coup, je me permets pour, du coup, les gens qui nous regardent, on va parler du jeu, bien évidemment, on va parler du jeu, de ce qu'il est, de tout ce qu'il contient. On va aussi parler de l'attrait qu'il peut avoir, de pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'acheter ce bouquin-là. Mhm. Mais on va malheureusement pas avoir trop le choix Mhm. que de le comparer à sa mouture, Légende des 5 Anneaux, puisque, bah, finalement, c'est le même jeu, mais le même univers avec, juste un système de règles différent. C'est Et ça. alors déjà, moi, un truc, que je remarque, c'est qu'ils ont, ne serait-ce que la couverture déjà, il y a ce côté un petit peu plus, moins organique, je sais pas comment dire, pour montrer un hop, alors excusez-moi, hop là. Pour montrer un petit peu, je sais pas si ça se voit très bien, parce que moi j'ai le retour caméra, hop. Vous voyez? Yes. Alors, je vais essayer de cadrer ça correctement. Hop, vous voyez la légende de Ouais. 5 anneaux? Le côté couverture pleine page, Mhm. et cetera. Et là, c'est vrai que du coup, déjà, la couverture de base, ils ont choisi une illustration qui est différente, mais que je trouve intéressante. Je vais la Que je remontrer trouve si tu cool. veux. Ouais, je veux Effectivement, bien. je la trouve. C'est que là, on voit la différence. Là, on a une illustration qui finalement est pas pleine page. Hmm. On a le symbole de Edge qui est tout en bas de la page et le symbole, 5e qui est plus, le 5e mission qui est plus visible. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi Tigurius, là, pour le coup, la couverture de Aventure in Rokugan, pour moi, elle décrit assez bien, Mhm. la première image que je me fais de ce jeu-là en 5e édition. C'est-à-dire que, on est sur un jeu où il va y avoir plus d'action. On va être sur un jeu où ça va être plus pulp Mhm. et heu et c'est vachement intéressant.
Donc je te propose qu'on commence à le feuilleter un petit peu. Alors oui, et il faut savoir une chose, comme tu es nouveau, tu ne sais pas, mais j'ai une grande bromance, une grande relation de bromance avec Astier, mon amour de... Il fait partie du clan, Astier? Parce que si c'est ça, moi tu sais, je veux le numéro, hein. il fait, comment dire, Je veux rentrer dans les petits il fait partie de ce fameux clan. C'est genre- ah là là. Ah je veux, hein, prochain Camelot, si je peux être Non, mais fini. non, mais alors oui, alors non, moi je parlais d'un autre clan. Ah merde. Alors, il faut que je t'appelle pour un Asta pour qu'on se gagne. Ah oui, effectivement. Il faut qu'on s'appelle, mon Astier. Il faut qu'on s'appelle, ne t'inquiète pas. Il faut qu'on s'appelle. OK. Du coup, commençons par l'introduction. Donc, euh, ce bouquin est séparé en plusieurs chapitres. On a la petite intro, on va pas trop s'étendre dessus parce que bon, ça reste une intro qui est assez basique, hein, on va pas se leurrer. Honnêtement, au niveau des dessins, alors c'est vrai, je te rejoins, pardon, sur les dessins, je les trouve vraiment plus sympathiques que sur l'ancien bouquin. Alors, ça n'a rien à Ah ouais? voir, hein, c'est deux styles différents. Bon, en tout cas, je Ah, reconnais que autant à c'est... l'intérieur du bouquin, je trouve qu'ils sont assez semblables, pour le coup, tu vois? Je trouve que alors je suis d'accord que du coup, tu as plus de fresques différentes, là Ouais. où dans le bouquin, souvent, tu as des personnages, Mhm. plus que des, mais là, tu vois, qui laisse sous la main, tu as quand même des dans le bouquin de base, tu as quand même de belles illustrations, aussi. Alors, j'essaie de bien cadrer parce que, qu'on le croit ou non, c'est difficile de bien cadrer. Hop. Bonsoir Arcon, heu Merci pour et merci l'abonnement. beaucoup. Waouh, la vache, merci, super, c'est super sympa. Hem, Par contre, 1re chose, super importante, vu que là on vient de passer l'introduction, 1re chose super importante que vous devez savoir sur le bouquin, et ça Oui, c'est capital, oui, c'est que le bouquin, c'est un bouquin d'univers et c'est un bouquin de setup. C'est pas un bouquin de yes. règles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la 5e édition, si vous n'avez pas le bouquin de base, vous n'avez pas les règles de base pour jouer au jeu. Donc il faut connaître quand même les règles de la 5e édition pour pouvoir jouer à ce bouquin, c'est super important. Mm. Yes. Yes, yes, yes. Entièrement d'accord. Ça d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera à la fin pour tout ce qui est bah, du coup achat et est-ce qu'on s'y met ou pas. Parce qu'au Ouais. final, bah, ça rentre quand même dans la balance de savoir qu'il faut racheter un bouquin derrière. Mais bon, on va rester focus sur ce bouquin. Alors, les premières pages, donc du coup, ça va nous expliquer comment utiliser le livre. Ça va nous parler légèrement de l'univers. Ainsi de suite. Une introduction à Rokugan que je conseille vivement de lire si vous n'êtes pas habitué à cet univers. Alors, est-ce qu'on dit Rokugan ou Rokugane? Je sais pas, j'ai un On doute. dit Rokugan. Rokugan, ok. Il y a pas de E à la fin. Donc il y a pas de raison de dire Rokugane. Ok, d'accord. Bon, autant pour moi, tu vois, je ne savais pas. Merci à toi, Ogma. En tout cas, moi j'ai toujours dit Rokugan, ça me paraît logique parce que enfin oui, ça me paraît très logique de dire Rokugan en fait. Non, mais Après je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres gens qui disent Rokugane, pour moi ça me paraît évident de dire Rokugan. bah écoutez, s'il y a des Jean-Michel littéraires ou slash code, on s'en sort mieux question langage, n'hésitez pas à nous corriger, il n'y a pas de souci. Alors, je veux faire une mention spéciale au côté inspiration. Quand je suis tombé sur cette page, j'ai ultra kiffé, parce que ça te dit tout ce qu'il faut, entre guillemets, d'où trouver l'inspiration. La littérature, les œuvres de fiction, l'animation, honnêtement, je kiffe ça. Alors bon, c'est vrai que en termes de, enfin, si tu connais un petit peu le monde des films, des mangas et compagnie, c'est vrai que tu peux un petit peu aller chercher certaines inspirations, mais honnêtement, je trouve ça génial en fait, de donner des œuvres, Ouais, de parler, de mettre le doigt sur des choses, parce que ça veut dire que si tu es un jeune joueur ou un jeune MJ, et ben tout de suite tu peux aller t'identifier à certaines choses. Et ça, je trouve ça cool en fait. C'est tout con, ouais. mais je pense que sur beaucoup de JDR, ça devrait être fait. Où est-ce qu'on trouve cette inspiration? Tu vois, j'adore l'univers Warhammer et je me dis, bah, de temps en temps, ça serait cool de nous montrer bah, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi on peut se servir comme support pour pouvoir, entre guillemets, avoir cette petite imagination. Astier qui dit, je te fais une place dans ma classe de CM2 PC si tu veux. Alors petit fun fact, est-ce que tu sais pourquoi à la base le jeu s'appelle La Légende des 5 Anneaux? Non. En parlant d'inspiration, parce que c'est Dis-moi. très important mine de rien. Dis-moi, dis-moi. En fait, ça vient d'un livre qui s'appelle Le Traité des 5 roues, Ok. qui a été écrit par nul autre que Miyamoto Musashi, qui est un traité du coup sur le sabre
Ah oui. La philosophie du sabre, c'est un traité sur l'art des samouraïs et du coup, à la base, ça s'appelle le traité des 5 roues, Ok. qui ensuite, dont s'est inspiré le bouquin pour écrire la légende. En fait, c'est le traité, au début, ça s'appelait le traité des 5 roues et ensuite, c'est Ok. devenu le traité des 5 anneaux. En fait, il y a des gens qui ont traduit ça en traité des 5 anneaux et du coup, Edge, quand ils ont fait cet univers, ils l'ont appelé la légende des 5 anneaux, Ok. en rapport avec ça. Ok. 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 Bah écoute, merci de cette petite information, les amis, même si vous ne savez pas dans le chat. Euh, Au moins maintenant, vous avez appris des choses, et comme moi, vous dormirez moins bête ce soir. Pareil, deuxième petite page qui m'a interpellé. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment interpellé, mec. Ça m'a vraiment interpellé. La page numéro 10, les inspirations de Rokugan, bon ça, ok. Avertissement, le Ouais. contenu et l'éthique de vos parties. Dans vos parties, plus exactement. Et là, j'ai phasé. Ah, ils le font de plus en plus souvent, ça, hein. J'ai phasé parce que je me suis dit, bah c'est logique. Oui, Je comprends oui, pas, oui, mais ils le font. je sais Ils pas, le font de plus en plus souvent. Il ouais. y a même un bouquin, il y a pas si longtemps, où il te disait un truc du style, les joueurs ont le droit de s'absenter en milieu de partie. Waouh. Tu genre, bah oui, si Jean-Michel il veut se lever et rentrer chez lui parce qu'il y a une urgence, il a le droit. Bah ouais, non mais grave, grave, je te jure. Parce que là, honnêtement, c'est. Moi, enfin, tu sais, je trouve ça. En fait, je trouve ça fou parce que pour moi, c'est logique. Il te parle de. Par exemple, de ne pas. Alors, un truc de ouf, n'incluez pas de suicide rituel dans vos parties. Tu vois, ça m'a interpellé. N'adoptez pas d'accent asiatique si vous ne parlez pas la langue concernée. Je me suis dit, c'est logique. Qui imite, honnêtement. Alors, Tu serais tu, surpris. tu fais une blague, à la limite, tirée par les Tu cheveux, parce serais- que il y a un millier de blagues qui m'arrivent à l'esprit là à l'instant T, mais très Ouais, mais honnêtement, c'est quand même très déplacé. Voilà, c'est très déplacé. Mais moi, je trouve ça ouf en fait, qu'on est obligé aujourd'hui de faire ce genre de rappel. Surtout dans le monde du JDR, où je me dis, le monde du JDR est censé être l'un des plus tolérants pour moi. Alors, si c'est quelqu'un pas me toujours le cas, dit. hein. Bah, en fait, tu vois, Malheureusement, pas toujours le cas. Bah, euh, c'est super gentil. ouais. Merci beaucoup, Mad Max. Ça fait super plaisir. Fais gaffe parce que Mad Max roule souvent dans une camionnette blanche et propose des bonbons, donc fais attention. Bah écoute, c'est gentil. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que, c'est en fait, c'est ce genre de mentions, elles sont de plus en plus importantes et enfin, elles sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus présentes. Je sais pas si elles sont vraiment importantes parce qu'effectivement, des fois, il y a des conseils, qui peuvent faire un Mhm, peu bizarre, mais un peu de la même manière que que en fait, parce qu'en fait, on va dire pour la plupart des gens, ça paraît évident. Tu vois? mhm, Ça paraît évident que il y a des trucs que tu fais pas, qu'il y a des choses qui se disent pas et qui se font pas, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas mhm, forcément toujours évident pour tout le monde et mhm, c'est aussi un moyen, pour les éditeurs, d'une part de propager un message positif et et d'autre part, de se protéger aussi parce que, bah, d'éviter que tu aies des gens qui disent: «Ah ouais, mais moi j'ai fait ça, mais c'est parce que le bouquin il m'a fait faire». Bah non, en fait, mhm, le bouquin il t'apprend à jouer une histoire, une aventure avec des gens qui sont sympas, il te dit pas de commencer à faire des trucs chelous ou à appliquer les trucs au pied de la lettre. Tu sais, c'est comme, il y avait un moment comme ça, je sais plus je crois que c'est dans les bouquins de Warhammer ou des choses comme ça, où il précisait, c'est pareil, que c'est qu'une fiction, que c'est pas des trucs à appliquer, que ce genre de choses, parce que mhm, tu des gens des fois mhm, qui prennent les choses un peu trop au pied de la lettre. Chose aussi moi que j'aime bien, vu qu'on est sur cette page-là, mhm. je pense qu'on après on va commencer à lire un petit peu la suite, parce qu'on a on a quand même passé beaucoup de temps là-dessus. C'est le guide de prononciation. Moi j'aime bien ça aussi parce que Ouais. effectivement donc, pour ceux qui du coup ont pas forcément qui ont pas forcément saisi ou qui le savent pas forcément, du coup, la légende des 5 anneaux pardon, c'est un setting, Mhm, asiatique. Alors quand je dis asiatique, c'est que c'est majoritairement d'inspiration japonaise, mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas forcément mhm, japonais. Faut le savoir, il y a mhm, des armes par exemple ou certaines légendes ou certains trucs qui sont pas du tout japonais, qui sont mhm, tirés d'un peu d'autres endroits en Asie. Et du coup, il y a énormément de mots, d'expressions, de choses comme ça qui sont tirés du japonais ou de l'asiatique ou d'autres langues asiatiques, mais c'est principalement japonais en général les mots. Et du coup, il y a un guide de prononciation pour savoir prononcer correctement les mots qui sont dedans, et ben, je trouve que c'est plutôt intelligent. ouais, ouais, Et là, carrément. on a la magnifique carte de Rokugan, Oui, très belle, très belle, très belle. Alors, au passage, l'Empire merci pour d'Émeraude. le follow. L'Empire des Mondes, ouais, exactement. Ouais, Asie Alors, féodale, Tigris. cette, Oui, c'est cette carte, je la trouve vraiment très belle, très très belle. Elle n'en dit pas trop non plus sur l'univers qui entoure Rokugan,
parce que bon, je suppose que bah, forcément, y a pas que ça, et ça va un peu plus loin. Ouais. J'ai eu la chance de l'avoir en très grand, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que c'est dans le kit d'initiation, il me semble, de la version La Légion des 5 Anneaux, et pas Aventure à Rokugan. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est bien deux choses différentes. Enfin, c'est deux choses différentes. On parle du même univers, mais de systèmes différents. Ouais. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très belle. Limite, tu vois, pour moi, c'est une carte un peu comme celle du Seigneur des Anneaux ou celle de Warhammer que tu peux facilement afficher. Tu vois, limite, Ouais. c'est une sorte de déco, tu vois. Je trouve ça vraiment épuré, simple, propre, pratique, ça dit la messe. Elle est Franchement, très cool et on verra un peu plus tard dans le bouquin qu'en plus celle-là on a une espèce de carte macroscopique, c'est-à-dire que là on te mhm, montre l'intégralité de Rokugan de l'Empire d'Émeraude. Donc mhm, Rokugan c'est le nom de l'Empire, c'est l'Empire d'Émeraude. mhm. Euh, Partant du coup, alors là, je le montre avec mon doigt, mais du coup forcément ça se voit pas sur l'écran. Partant donc du coup du bas où on a Attends, je montre. toute la région du Tac. clan du crabe avec la muraille caillou, etc. Remontant, ouais voilà, toi tu vois toute la muraille caillou Ok. qui sépare de l'outre-terre. Euh, Avec du coup tous les terres des différents clans. Et plus tard, on verra qu'en fait, il y a des endroits où il y a des cartes qu'on va dire qui sont un peu plus un peu plus entre guillemets microscopiques, où on Mhm, va vraiment se dire ouais là on est dans la région du clan du crabe et du coup mhm, là on a le château du matin, on a enfin pardon pas le château du matin il est en Outre-Terre. On a le château bidule, mhm, la demeure machin, mhm. le temple de trucs et t'as ça souvent pour différents trucs et je trouve ça vachement cool que tu aies Yes. cette grande carte qui te permet directement de te situer, de te dire, ok, si moi je viens du clan du crabe, bah, j'ai à peu près de là, si je viens du clan de la grue, bah, j'ai à peu près de là, Mhm. et après que tu aies des cartes plus petites où on te dit, ah ouais, ouais, là, si, si tu veux faire une aventure dans les terres du clan du crabe, bah voilà, ça ressemble à ça. Ouais, carrément, carrément, carrément. Le monsieur est d'accord avec toi. Le monsieur plus soi. Alors, après cette petite carte, hein, donc tac, on va avancer un peu. Donc, les factions de Rokugan. Donc là, on va parler un petit peu. Donc, quelle place les aventuriers occupent dans la société, les crimes et les châtiments. Ensuite, on va parler des factions de Rokugan, les clans Ça, majeurs. c'est important parce qu'effectivement, donc Rokugan, c'est une histoire avec des clans. Le setup de base de Rokugan, c'est les dieux, ils sont descendus de terre, enfin, ils sont descendus sur terre. Du coup, il y avait, je sais plus, une dizaine de dieux, je crois qu'il y en avait 8, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9. Mhm, Il y en a un qui a décidé de devenir empereur. Et les autres sont devenus les leaders de chaque grand clan et du coup le nom très souvent de la famille majeure du clan c'est le nom d'un de ces dieux. Donc tu vas mhm, avoir le clan Ida parce que c'était le kami Ida, mhm, tu vas avoir le clan Togashi parce que c'était le kami Togashi, etc. etc., etc. Et du coup tu as cette espèce de setup un peu à la Game of Thrones où tu as un empire qui est divisé en différents clans, chacun qui a un petit peu sa spécificité, qui a un petit peu son truc à lui. Tu vas avoir le clan du lion, c'est plutôt les guerriers, le clan du dragon, c'est plutôt les illuminés, mhm, le clan du phénix, c'est plutôt les érudits, le clan du crabe, c'est plutôt les forcenés, on va dire ça comme ça. mhm, C'est un peu la garde de nuit, le clan du crabe. mhm. Et tous ces clans-là, en fait, se font plus ou moins des crasses, D'accord. se balancent plus ou moins des crottes de nez dès qu'ils ont l'occasion. Mhm, Euh, et du coup, on évolue autour de cette espèce d'univers à la Game of Thrones où t'as des intrigues politiques et en même temps t'as des monstres et en même temps t'as plein de choses comme ça. Donc mhm. et là, du coup, on a vraiment la description de chaque clan, la spécificité de chaque clan, la famille majeure, un peu d'où ils viennent, etc., etc. Exactement. Et d'ailleurs, au passage, quel est ton clan favori, celui que tu préfères, peut-être? C'est dur, c'est une question qui est super dure pour moi parce que il y a plusieurs clans que j'aime énormément. J'aime beaucoup le clan du crabe parce qu'ils ont ce côté, c'est un peu la garde de nuit, mais c'est la garde de nuit avec un peu plus de sous et boosté à la testostérone, tu vois. Ouais. C'est vraiment les mecs. C'est-à-dire que d'un côté, t'as des samouraïs qui vont faire ah ouais ouais, moi je suis capable de battre un ennemi. T'as un mec qui fait ok, moi je vais être capable de battre deux ennemis en même temps. Et là, t'as le mec du clan du crabe avec son gros Tetsubo, son gros marteau qui fait non non mais en fait moi j'éclate des géants de 3 mètres, tu vas faire quoi? Et du coup, ouais, déjà, je trouve ça extrêmement cool. Après, il y a le clan du Scorpion que j'aime beaucoup parce qu'ils ont ce côté, pour ceux qui jouent un peu à WoW, ils ont ce côté un petit peu Illidan. euh, ils ont ce côté un petit peu Illidan dans le sens où c'est vraiment le clan. Alors, le clan du Scorpion, c'est le clan des raclures. C'est vraiment les mecs, Bah, personne ne leur fait confiance. De base, je- tous les membres du clan du Scorpion, ils ont un masque. En hmm, fait, ils ont un masque sur le visage parce qu'il y a comment dire, une politique Rokugani
qui fait que, en gros, si en cas de procès, en fait, c'est uniquement le témoignage des samouraïs qui compte et en fait, si tu peux pas, si le samouraï ne peut pas attester à 100 qu'il est sûr que c'est bien le mec en face, Mhm. et ben, il peut pas l'accuser et du coup, si le mec est masqué, bah, on peut pas être sûr que c'était lui à 100 et du coup, c'est pour ça que tous les mecs du clan du Scorpion ont tous un masque et en gros, personne leur fait confiance. Personne leur fait confiance, mais il faut savoir que la plupart du temps, quand ils intriguent et qu'ils font des crasses comme ça dans le dos, Mhm. et ben c'est parce que ils sauvent l'Empire. En gros, Oui. c'est le clan qui a eu la charge de s'avilir pour sauver l'Empire. Un peu comme les, si tu veux c'est un peu ce délire d'Alpha Légion dans Oui. Warhammer, le côté on va s'attirer le mauvais rôle, mais finalement on l'a fait pour faire le bien. Ok. Je vois, je vois, je vois. Je vois. Ah, c'est vrai qu'à la première lecture, pour moi, le clan du Scorpion, c'était un peu les Lannister, tu vois. C'était les putes. Mais que des Ah, le coups de contre, pute, que dans c'est l'intrigue, plutôt tu le vois. clan de la grue, les Lannister, c'est ce côté, on est vraiment beau gosse, on est vraiment classieux, on est vraiment gracieux, on a les meilleurs bretteurs du monde, on est plein de thunes, mais alors par contre, dans le dos, on est vraiment des salauds, quoi. Le clan de la grue, moi je les déteste, hein, c'est peut-être le pire clan, pour moi c'est peut-être le pire clan Alors, de tous, c'est peut-être le pire, hein. autant où les Lannister sont ma maison préférée dans Game of Thrones, d'ailleurs vous pouvez le voir, hop, tac, juste là, touc, touc, touloulout, toujours les armoiries Lannister près de moi, autant dans la Légion des 5 Ados, enfin plutôt dans Aventure à Rokugan, parce que là on parle de ça, ça serait le clan du Lion. Voilà, c'est mon préféré, celui avec qui j'ai le plus de sympathie. Oui, bah, c'est moi le gros teuteux, hein, ça on le sait. Pierrot dit Ah, le clan des le crottes clan de des nez, crottes de oui. nez, 100%, 100%. 100%, Ouais, clan c'est des vrai que crottes de nez. là Alors, t'as faut, mis. faut savoir que là, on vous parle. Alors là, dans cette première partie, on vous parle. Là, je pense qu'on va avancer après un peu rapidement. Là, on vous parle de toute la cosmogonie, de comment, en gros, les Kami sont descendus sur Terre, qui étaient les dieux à la base, Dame Soleil, Attends, franchement, Sir. elle est pas trop classe, ça. Ça, c'est le feu quand même. L'illustration, ouais, elle est Ouais, jolie. non, L'illustration est franchement, super jolie. c'est Avec magnifique. Dame Soleil, Sir Lune, etc. Ensuite, on vous parle de l'arrivée des Kami. Mais en fait, là, on vous parle des clans majeurs. Mais il faut savoir aussi que dans. euh, Aventura Rokugan, comme la légende des 5 anneaux, il y a aussi des clans mineurs qui sont pas des Yes, clans qui descendent des kami, mais qui sont aussi qui font aussi partie de la noblesse. yes, yes, carrément, carrément. Carrément, carrément. Et d'ailleurs, hop. Donc là, Voilà, on va. là c'est vraiment on est sur du lore, hein, Yes. quels sont les dieux, quels sont comment l'univers de Rokugan s'est formé, Mm, mm. etc. Là, par exemple, là il y a les fortunes qui sont d'autres types de divinités chez Rokugan, pardon, à Rokugan. Yes. Là, Ça, on je va pense les qu'on va avancer intermédiaires rapidement. bordel, les thématiques. Touc, 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 touc. Ouais, Hop. bon ça, Alors. c'est vraiment du lore, du setup, bah c'est quoi. Quels sont les éléments importants, quelles sont les divinités, quelles sont les choses comme ça. Et Yes. là, on arrive dans le cœur du sujet, ce qu'en général les joueurs ils aiment bien, ce que les joueurs en général ils lisent en premier, c'est-à-dire la partie avec les ressources, les races, les classes, les sorts, etc., etc. C'est ça, Et c'est là, on ça. rentre dans le croquant. Là, c'est pas mal, hein. Et effectivement. Et donc, du coup, les espèces de Rokugan. Et alors là, est-ce que pour toi ça fait la même chose en mode ah mais non mais c'est pas possible. Alors, j'aurais pas dit c'est pas possible, mais c'est vrai que quand on est habitué du coup à la légende des 5 anneaux, alors pour remettre un peu de contexte, la légende des 5 anneaux, c'est vous Mhm. jouez des humains samouraïs à Rokugan, issus d'un clan noble, ou alors Ronin, mais c'est tout, point, final. Et Mhm. ça s'arrête là. Et vous allez... salut Olsian. Excusez-moi, j'ai eu du mal à dire. Euh, du coup, on a ce setup à Rokugan enfin, à Légende des 5 anneaux qui est très rigide. C'est Mhm. vraiment, vous êtes un samouraï, vous êtes issu soit d'une famille noble, soit vous êtes un Ronin, Mhm. euh, vous êtes un humain, et puis vous allez essayer de grimper les échelons de la noblesse dans cette société. Et Ouais. là, on commence le chapitre des espèces à Rokugan, et bim, on tombe sur un naga, et du coup, on comprend pas. Et Voilà. alors, Exactement. si tu passes après, tu vas voir que là, on va comment. Ça choque un peu. Je vais pas le cacher, ça choque un peu parce que, en fait, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on sort du médiéval fantastique Yes. pour arriver dans l'heroic fantasy. Exactement. Genre là, je peux jouer un homme serpent. On le verra, mais je peux jouer des hommes rats, je peux jouer Mhm. des esprits, je peux jouer des. Là, c'est. Non Ça part un mais peu. exactement. Ça part un peu à volo. Je suis entièrement avec toi, d'accord avec toi, parce que en vrai,
pour avoir lu les bouquins, les quelques bouquins de la Légende des Cinq Anneaux, c'est vrai que bah, t'es tellement habitué à voir de l'humain, à jouer, bah, oui, de l'humain, comme tu dis, des samouraïs, différents types, archétypes de samouraïs bien sûr, hein, parce que t'en as quand Mm. même plusieurs, et Oui, bah bien sûr. là tu passes forcément à autre chose, et là tu te dis, ok, je suis dans du Donjon et Dragon. Là tout de suite tu changes. Pour moi en fait Ouais. ça m'a fait cette impression en me disant, ok, là on a franchi on a franchi une étape, c'est qu'on est plus, enfin on est dans l'univers de la Légende des Cinq Anneaux, Oui, mais totalement. Mais... c'est retravaillé. Et Ouais, bien bizarrement, sûr. c'est vrai qu'à la première image ça te choque, mais après tu te laisses accompagner en disant, ah finalement Bah, ça peut être sympa. comme je disais précédemment, moi je trouve que le comparatif est vachement bien. C'est que d'un côté, en fait, tu as, je disais Game of Thrones. Et pour moi, Rokugan, c'est Mhm. vraiment Game of Thrones. Oui. C'est vraiment, t'as une majorité d'humains. Donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez jouer des sbires du dieu de la mort, genre des fonctionnaires de l'au-delà, oui, par exemple. Euh, et vraiment, Rokugan, comme je disais, c'est Game of Thrones. C'est vraiment, il y a principalement des humains. Alors, ça veut pas dire que les créatures surnaturelles n'existent pas. Au contraire, hein, il y en a plein. Il y a des Mhm. divinités, il y a des machins, des bidules. Mais principalement, vous allez plus souvent croiser des humains que croiser des Nezumi ou des Nagas ou Mhm. des yokai ou des choses comme ça. Sauf si vous allez en Outre-Terre où là ça pullule de monstres, mais c'est un peu comme passer le mur dans Game of Thrones. C'est si vous passez le mur, bah là vous allez tomber sur tout un tas de saloperies. Mais dans le royaume, normalement il n'y en a pas trop. Franchement, Là, on passe vraiment sur. tu parles mal de Tormund quand même, hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'avec ce bouquin, Mhm. on passe dans quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus heroic fantasy, Ouais. donc asiatique. Forcément, mais Mhm. on est sur quelque chose de beaucoup plus heroic fantasy. Et là où je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est que, en fait, finalement, c'est pas à la première lecture, ça choque. Mhm. Honnêtement, surtout quand on est habitué à la légende des 5 anneaux, la première lecture, ça choque. Mhm. Mais en fait, après, quand on prend le truc, on se dit: «Bah ouais, mais moi typiquement j'ai des tables avec des joueurs et je leur ai déjà présenté la Légende des 5 anneaux et je sais que la première fois ce qu'on m'avait dit c'était: Ouais, c'est cool ton jeu, mais en fait moi si j'ai envie de jouer une sorcière kitsune un peu comme dans League of Legends, qui balance des boules de feu, je fais comment?» Et Mhm. moi je dis: «Ah ouais, mais là, gros, ça va être chaud, si tu veux que mon univers il reste cohérent, ça va être un peu chaud». Mhm. Et il me disait: «Ah ouais, mais bon, du coup c'est dommage parce que moi j'aurais bien joué ça, tu sais? Moi j'aime bien les mangas, j'aime bien les animes, j'aurais bien aimé faire ça». Mhm. Et ouais, c'est exactement ça. C'est que pour moi, c'est exactement ça la différence entre Cthulhu, mais même Cthulhu 5, Call of Cthulhu par exemple et Pathfinder. Enfin pardon et Savage World. C'est-à-dire que Mhm. tu prends du Cthulhu Call of Cthulhu, ça va être quelque chose de très sérieux, très strict, très machin. Tu prends du Cthulhu Savage World, d'un coup, tu dans le pulp, ça explose dans tous les sens. Pour moi, c'est un peu le comparatif que je ferais aussi entre ce bouquin et la Légende des 5 Anneaux, c'est que la Légende des 5 Anneaux, on est plus dans quelque chose de Call of Cthulhu, donc simulationniste, etc. Alors que là, on est plutôt dans quelque chose d'un peu plus pulp, d'un peu plus génial. Mais Mhm. pour le coup, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, enfin, c'est trop bien. Je veux dire, pour un joueur qui s'est toujours dit, moi, j'ai envie de refaire Samurai Deeper Kyo, Mhm. j'ai moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de quoi? J'ai envie de faire, Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, pour ceux qui regardent en anglais. Demon Slayer ou n'importe quel animé finalement on a un peu d'heroic fantasy. Bah là c'est trop Mhm. bien en fait. Je peux jouer des classes, je peux jouer des yokai, je peux jouer des kitsune, je peux jouer des c'est vachement Bah, cool. tu Par vois, contre, j'avoue que si tu veux garder l'univers de Rokugan Mhm. cohérent, j'ai du mal à voir un kitsune, un Tengu, un Naga et un Nezumi se balader dans une ville remplie d'humains. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça risque de mal se passer. Bah, tu vois, moi je me suis dit, j'ai repensé au jeu Okami. Ah ouais, Et, trop et bien je me suis Okami. dit, en vrai, jouer une louve, ou même, tu vois, bon, là, en fait, ce qui m'a fait penser à ça, Okami. Et je me suis dit, Ouais. ok, en vrai, je kifferais. Je kifferais de ouf. Alors Ça fun fact que pour me. les yokai, c'est plus simple parce que dans le jeu, et ça c'est un truc qui précise bien pour certaines races, Mhm. ils t'expliquent bien qu'en fait ils ont une forme humaine. Genre typiquement les yokai, ils ont une forme animale, enfin ce qu'ils appellent yokai. Hein. Bon, Mhm. on n'est pas sur du vrai yokai japonais. Enfin, on n'est pas sur du vrai yokai japonais. Entendez-moi bien. Euh, la plupart du temps, donc les espèces d'animaux esprits là, Mhm. ils ont une forme humaine. Donc si tu as envie de jouer par exemple un kitsune, donc un renard un kyubi no kitsune, donc un renard à 9 queues, c'est complètement possible, hein. Mais du coup, la plupart du temps, si tu veux le faire évoluer en ville, bah, il pourra prendre une apparence humaine, ce qui pour la narration évite d'éclater complètement l'univers de ton MJ, ce qui peut être Mhm. plutôt cool. Mhm. Mhm. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mention spéciale d'ailleurs à celui qui nous regarde, Mad Max, qui on a dit on pouvait jouer des loutres.
Donc Oui, voilà, oui, vous l'outre. pouvez jouer des loutres esprits. Les classes. Alors là, les classes, attention, Ah, attends, on a oui, déjà passé dis-moi, le. Est-ce dis-moi. qu'on a déjà passé le, les historiques? Ah oui, les historiques, c'est après les classes. Oui, de mémoire. Attends, je, Euh, j'ai une petite aide en même temps. oui, c'est ça, les historiques, c'est après les classes. Les Ouais, historiques, c'est après les classes, effectivement. ouais, autant Euh, pour moi. Bon, c'est bizarrement découpé, ça d'ailleurs, j'ai toujours du mal à comprendre. pour le chapitre 2, donc du coup les classes, là clairement pour moi on va rentrer vraiment au cœur du coup d'un autre système. Typiquement, pour moi c'est à ce moment-là où ce qui a été mis avant, donc les espèces de Rokugan, bah là pour moi ça va prendre du sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi là ça autant où les espèces de Rokugan je me suis dit ok c'est un autre système, ok ça va être une autre façon de jouer, ça va être une autre manière de faire. Avec les classes, je me suis dit, ok, là pour moi ça commence à être du concret, et là on va pouvoir partir sur autre chose. Ouais, alors les classes sont très bien adaptées, pareil, à une mouture de d'Heroic Fantasy japonais, Mhm, avec vraiment des classes qui hument bon le film ou le mhm, manga. C'est un peu le film de samouraï ou mhm. le manga ou les choses comme ça. Yes. Après, il y a quand même, c'est pareil, tu vois, il y a quand même quelques classes qui sont des classes, on va dire, plus sociables. Mhm. Par exemple, j'ai du mal à imaginer le naga qui fait: «OK, je vais aller dans le palais là de l'humain et je vais faire mon jet de persuasion pour essayer de le convaincre que je suis un mec bien». J'ai toujours un peu du mal avec ça, mais pour le coup, je trouve que l'effort qui a été fait pour retranscrire les comment dire? Les classes Ouais. de L5R est pas mal. Alors il y a deux Mhm, trois trucs sur lesquels bon, c'est on sent qu'ils ont dû adapter quoi. mhm, Mais honnêtement, franchement, on va dire pour du Donjons& et Dragons, c'est-à-dire que si on occulte complètement la Légende des 5 Anneaux, si on regarde juste Donjons& et Dragons, franchement moi je trouve que c'est pas mal. Donc on commence avec forcément le Bushi, le guerrier. l'illustration est sublime d'ailleurs, au passage. Ouais, 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 elle est vraiment cool. Et ça, tu vois, ça c'est un du clan du crabe ça, tu vois? Gros Mm. marteau dans la main là, grosse armure lourde. Ça c'est bon ça on adore les Elle, marteaux. elle rigole pas, tu vois? Là, elle croise un petit renard, boum, elle se dit, je sais pas ce que c'est peut-être un yokai, rien à foutre, coup de Ah, marteau. surtout, elle croise le Oni de 3 mètres de haut, elle commence par lui péter les genoux et après elle lui pète la mâchoire, tu vois? Et après, elle pose des questions. Important. Ah bon, en général, elle lui pose pas de questions au Oni. On les tue, c'est pas pire. Et alors, chose très importante, tu vois, là, au tout début, là, dans les classes, ça, c'est Yes. vachement bien. Ils te mettent, du coup, pour chaque classe, en fonction de chaque clan, à quoi Oui. ça ressemble. Par Ouais. exemple, bah, qu'est-ce que ça va être un bushi du clan du crabe? Bah, typiquement, voilà, ça va être un mec avec un gros marteau qui a cassé des bouches. Mhm. Qu'est-ce que ça va être un bushi du clan de la grue? Ça va plutôt être un dueliste, un heu, qu'est-ce que ça va être un bushi du clan Mhm. du dragon? Bah, ça va peut-être être un mec qui va utiliser le Niten-Ryu, donc le combat avec un sabre dans chaque main, et Mhm. cetera, et cetera. Et heu et du coup, c'est ça, c'est vraiment pas mal. Le fait qu'il te montre pas, non, il te montre pas seulement juste une classe avec une liste de trucs et puis vas-y démerde-toi dedans. Ils te montrent Mhm. la classe, ils te disent bah voilà, si toi de base t'avais envie, je sais pas, justement de faire un perso du clan du lion, bah voilà. Si tu veux faire un bushi, bah tu devrais plutôt, enfin ça ressemblerait plutôt à ci ou ça ressemblerait plutôt à ça. Donc ça c'est vraiment pas Mhm. mal. Yes, exactement. Chose que d'ailleurs j'ai adoré parce qu'au final ça permet aux nouveaux joueurs, ou même aux anciens qui utilisent Aventure à Rokugan, de pouvoir un peu plus s'imprégner de ça, de pouvoir justement, quand au début tu lis un peu les clans, tu te dis ouais ok, bon ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être ça, ça c'est ouais, bon peut-être que ok, et quand tu vas lire les classes, tu vas dire ok, bah, je m'identifie un peu plus à ça, un peu plus à ça, et ainsi de suite. Donc non franchement en fait je trouve ça Ah, vraiment sympa. Ah puis c'est super important en fait parce que du coup le principe c'est que dans chaque clan en fait il y a plusieurs familles, chaque famille a un dojo et chaque dojo va avoir un peu sa spécialité Mhm. et du coup c'est intelligent d'avoir fait une grande classe et de dire bah voilà au sein de cette classe si tu joues tel clan tu vas plutôt faire ça, si tu joues tel clan Mhm. tu vas plutôt faire ça, si tu joues tel clan tu vas plutôt faire ça. Mhm. Enfin on te conseille de faire ça. Là encore une fois c'est l'avantage de la mouture Donjons& et Dragons, Mhm. enfin de la mouture 5e édition pardon, Mhm. pas Donjons& et Dragons 5e édition. De la mouture 5e édition, c'est que on va vous conseiller de faire des choses.
on va vous dire: «Bah, voilà, ça c'est l'univers de Rokugan, Mhm. ça c'est les classes de Rokugan. Bon, si vous voulez jouer tel clan, ce serait plus logique, ce serait plus en accord avec l'univers que vous fassiez ça». Yes. Alors maintenant, vous avez le droit, enfin, vous avez le droit de complètement, et c'est pour moi le cœur et le gros avantage de ce livre, c'est que Mhm. vous pouvez prendre littéralement ce qui est dans le bouquin et puis l'adapter, en faire ce que vous voulez avec, quoi. Si à la limite, vous n'avez pas envie de suivre spécialement ce qu'on vous dit dans le bouquin, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on va voir comment dire, tout ce qui est un petit peu règles et compagnie. Je passe rapidement, hein, parce que bon, Ouais, euh, on va pas s'attarder sur honnêtement, chaque classe. s'adapter sur chaque classe, enfin, parler de la Ouais, classe, mais sur chaque petit point de règle, ça va être très non, bien long. sûr. Et je pense que là, on est en live pendant au moins 2-3 jours, facile. Ouais, ouais, honnêtement, ouais. Alors après, la seule chose qu'on peut dire par rapport aux classes que je trouve très intéressant, c'est Mhm. que chaque classe a vraiment une mécanique. Yes. Ça vraiment, pour le coup, ils ont vraiment fait un effort là-dessus, et Mhm. c'est super appréciable. C'est-à-dire que moi, j'avais très peur qu'au début, on me dise, bah, le Bushi, parce que moi, j'avoue que je suis arrivé sur ce livre avec quand même quelques a priori, hein. J'y suis pas arrivé en me disant: «Oh, on verra». Je suis arrivé avec quelques a priori, et parmi les a priori que j'avais, alors qu'est-ce Mhm. qu'elle me fait ma caméra? Elle est en train de se casser la gueule. Excusez-moi, excusez-moi, hein. Heu, T'inquiète, on te voilà. voit, on te voit, on te voit. Ne t'inquiète pas. Heu je me suis dit: «Putain», enfin, excusez-moi, j'avais peur qu'on me dise: «Bah, le Bushi, bah, c'est un guerrier, quoi». Voilà, tu la Oui. classe guerrier Donjons& et Dragons, bah, voilà, t'as ton Bushi, t'es content. Tu l'as, ton mec avec ton sabre, t'es content. Mhm. Et j'avais très, très peur de ça. Et en fait, au contraire, bien au contraire, on te met vraiment une classe avec une mécanique qui lui est propre, avec un système de points, de gestion de ressources et tout, et c'est super appréciable. En fait, on garde Et ce côté, ma classe a une âme. Dans le ouais, sens où elle a une âme propre et je fais pas tu sais un peu, alors je vais parler, c'est vrai que je suis pas non plus un spécialiste de World of Warcraft, mais c'est un peu des fois WoW, tu sais, où tu peux faire et tank et comment dire, et DPS et heal, tu vois, tu peux tout faire, et en fin de compte là tu dis bah enfin c'est un peu plus prononcé, il y a un peu plus de, moi je trouve que c'est un peu plus construit, chaque classe a sa propre utilisation, on peut faire on peut construire quelque chose avec, tu sais, c'est pas genre je fais ouais. tout et n'importe quoi à la fois et puis bah allez on y va. Bah, surtout pour paraphraser, nos amis américains, je trouve que les classes, elles ont de la saveur. Oh, C'est c'est vraiment, joli. je joue mon Bushi, je joue mon Mhm, maître samouraï, je vais mhm. vraiment avoir le sentiment de jouer un maître samouraï. Yes. Et ça, c'est super cool. Hmm, hmm. Je suis d'accord. Je plus sois. Je plus sois. Alors, on voit le dueliste. Encore une fois, très belle illustration. Là, Alors ça, c'est vraiment c'est marrant fou. parce que je m'attendais pour le coup à ce que le dueliste, ils le mettent dans le Bushi, tu vois? Parce qu'à la Mhm. base, c'est, typiquement, par exemple, les duellistes Kakita, qui sont des duellistes, très connus du clan de la grue, bah, c'est Yes. des Bushi. En fait, enfin, ils sont considérés comme Bushi, mais là, ils en ont fait une classe à part, donc c'est plutôt cool. Là, vous voyez, typiquement, en bas, là, l'illustration avec le type avec la grue derrière, Mhm. c'est le seigneur Kakita, typiquement. C'est une illustration qui est très classique, quand on veut illustrer un dueliste Kakita, Alors, il me spécialiste du semble, Yaijutsu. il me semble que Kakita, si ça me parle un peu. Il me semble que c'est l'un des scénarios de la boîte d'initiation. Alors Si je me il trompe y a pas. il y a un représentant de la famille Kakita, ouais, dans Yes. le Ça me mais comme il y a un parle. représentant de la famille Akodo, comme il y a un représentant de la fa mais Yes. effectivement, c'est un des protagonistes les plus importants du scénar, ouais. Comme quoi, on a bien révisé avant de venir. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là on repart encore sur les points de règle. Mais encore une fois, tout est bien expliqué. C'est-à-dire qu'on ne se noie pas non plus dans des flux et blablabla et blablabla et blabla. Parce que parfois on peut reprocher à certains JDR trop de blabla, tu blabla, des fois on s'y perd. Alors, je mettrais juste un point Oui. d'arrêt là, sur Ah. quand même le nom des techniques et des postures, parce que tu as quand même la posture du cormoran. Et alors celle-ci, je la trouve pas piquée des hannetons, hein. Il y a 2-3 noms des fois de postures comme ça où tu sens que tu sais, ils ont essayé de faire le côté un peu, bah, le côté un petit peu, mystique, un peu japonais. Du coup, je prends la posture du cormoran et ça m'avait tué la première fois que je l'avais lu. Ça m'a Moi fait je, bien marrer. moi je me dis que il y a pas plus mystique qu'un cormoran. En vrai. Et alors vous verrez, il y en a plein des trucs comme ça, alors je les ai pas tous retenus, mais des trucs genre la posture du tronc d'arbre, la posture de la montagne fâchée, des trucs comme ça, c'est toujours très rigolo. Donc là, bien évidemment, on a toujours les archétypes, donc on a vraiment les classes avec les sous-classes, donc ça c'est le truc très classique de la 5e édition, quoi. Mhm. Avec toujours la petite illustration qui va bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hop, le courtisan. Le Ah! courtisan, ça, Lui ça c'est quelque chose qui m'attire particulièrement, le courtisan.
Alors ça, c'est très rigolo parce qu'effectivement, les jeux de cours, normalement à Rokugan, c'est très important. Comme je disais, c'est un côté très, du coup, Game of Thrones et du coup, Mhm. forcément, qui dit Game of Thrones dit intrigue politique. Mhm. Et là, moi, j'ai trouvé ça assez génial. Parce qu'à la base, il y avait du coup, il y avait, parmi les classes de Légende des 5 Anneaux, tu avais vraiment ces 3 archétypes-là. Enfin, ces 4 archétypes-là. Tu avais Bushi, donc Mhm. tout ce qui est guerrier, tu avais, le le courtisan justement qui lui Mhm. va plutôt être, intrigue politique, et ensuite tu avais le Shugenja qui était le mage prêtre et Mhm. en dernier tu avais potentiellement le moine aussi, parmi les classes possibles et là Mhm. ils en ont fait vraiment une classe, du courtisan et je trouve que la mécanique de cette classe est très, très, très bien foutue. Tu me la vends davantage. Et vraiment, c'est très très cool parce que autant moi dans la plupart des jeux narratifs, le principe de combat, de combat, on va dire, social, tu sais, où tu fais baisser des points de stress en t'envoyant des répliques à la tronche. J'ai toujours un Mhm. peu du mal avec ça, à le faire jouer. Je trouve que ça alourdit toujours beaucoup les parties. Bien sûr. Autant bah là, on est dans de la 5e édition, donc il y a pas ce genre de problème. Mhm. Là, on va juste donner à une classe, qui va pas être spécialement combattante, la possibilité de vraiment avoir des actions de Gueudin dans des moments d'intrigue politique et ça permet vraiment de pouvoir faire une classe qui est pas, de pouvoir justement avoir une classe qui brille sans Mhm. forcément être le magicien, une classe intelligente qui brille et ça je trouve ça très cool. Yes, yes, yes. Et je trouve ce qui représente super bien ce que tu nous dis, c'est un peu cette représentation de dames, alors de dames ou d'hommes, hein, c'est pareil, qui discutent. Tu sens un peu le complot. Tu sens un peu Ouais, les jeux de cours et ce genre de choses avec, tout ce côté étiquette, qui est super important, et cetera. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Yes, 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 yes. Carrément sympa. Et hop, la prochaine. Alors, hop, vous m'excuserez. Tac. Hop là. Que je trouve magnifique. Encore une fois, honnêtement, à chaque fois, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Alors, désolé pour le jeu de Ah! lumière qui est un petit peu compliqué. Hop. J'espère Alors, que vous pouvez bien voir. c'est là que pour moi ça devient complexe. C'est là que pour moi ça devient complexe là par contre. Parce que ah ouais le Shinobi il est magnifique hein. Mm. Shinobi il est magnifique. Cependant, dans l'univers de Rokugan, alors il y en a un dans les Légendes des 5 Anneaux aussi. En fait, on t'explique que dans les légendes enfin dans l'univers de Rokugan, techniquement les Shinobi ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus Ok. parce que dans la société ils les ont interdits. C'est interdit d'être un Shinobi. Et là, ils en ont fait une classe. Alors normalement, les shinobi principalement, alors t'en as quelques-uns des autres clans. Alors je pense il y en a peut-être eu dans des suppléments que j'ai pas lus, mais moi Mhm. de ce que j'avais vu, principalement des shinobi, des vrais shinobi, t'en avais dans le clan du Scorpion et basta. Mhm. T'en avais qui s'approchent, qui avaient quelques techniques de shinobi. Mhm. T'avais quelques techniques de shinobi dans certaines autres classes pour d'autres clans, mais des vrais shinobi, bah, t'en avais que dans le clan du Scorpion, parce que c'était les seuls qui faisaient ce genre de choses. Et Mhm. là, du coup, ils en ont fait une classe. Alors bon, ça me paraît pas déconnant non plus, Mhm. mais là, c'est pareil. Du coup, est-ce que c'est pas un peu bizarre par rapport à l'univers? Après, j'avoue que je me suis pas spécialement plongé dans ce qu'ils disent dans le lore de ce livre-là, Mhm. mais je me souviens très clairement que oui, dans le lore de la Légende des 5 Anneaux, les shinobi, bah, c'est un truc. Là, j'ai une furieuse envie de, comment dire, de créer un naga du clan Scorpion Shinobi. Ah là, au secours, au secours. Et justement, tu verras dans la section après les classes que c'est techniquement, je pense que les mecs qui ont fait le bouquin ont été intelligents. Mhm. Parce que justement, ils ont fait en sorte que tu puisses choisir entre jouer une créature surnaturelle Mhm. ou jouer un humain dans un clan. Mhm. Et on verra ça après, c'est très intelligemment foutu. Alors, tac, tac. Bon, là, clairement, c'est un ninja. Bon, on arrête de parler Shinobi, Oui, c'est un oui, ninja, c'est bon, on oui, arrête. oui, là on est vraiment sur du ninja shinobi, vraiment on va dire tout ce qui est le plus archétypé dans le ninja possible, hein, donc voilà, le Mhm. côté. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si les illustrations ne nous forçaient pas l'imagination. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était pas une aide, finalement, ça nous oriente.
Bah, là, oui et non, parce que la classe, elle est quand même très, là, C'est dans les marqué. archétypes que te propose, par exemple, le shinobi, on te propose pas le shinobi, genre, qui se déguise en geisha et qui écoute les informations. Là, on te propose que Mmh. le mec qui s'infiltre, qui est fufu, qui fait péter des trucs, Mmh. tu vois? Ou qui balance du poison. À aucun moment, on va te parce que typiquement, tu vois, par exemple, dans les archétypes de shinobi et ça, c'est un pour moi, c'est là où un peu le bas blesse, au niveau de la répartition des classes. C'est que, par exemple, dans le clan de Scorpion, tu avais un clan de shinobi qui Mmh. en fait utilisait la magie Mmh. pour créer des espèces de petits êtres qui s'appellent des Shikigami, et pour leur servir un peu d'espions. Une espèce OK. de petites créatures élémentaires faites d'origami ou de choses comme ça qui leur servaient d'espions. Mmh. Et en fait, c'était à la fois un shinobi, mais c'était aussi un shugenja, du coup, OK. parce qu'il faisait de la magie. Mmh. Et en fait, là, ils ont complètement dissocié les 2 trucs. Ils ont Mmh. complètement fait: «Ben non, non, le shinobi, ça va être le mec fufu, qui va arriver dans le dos, qui va mettre du poison dans ta tasse et qui va faire péter ton entrepôt». OK. Et le ritualiste, bah, ça va être le mec, qui va donc les Shugenja, ce qu'ils appellent les ritualistes là dans ce bouquin. J'ai pas Mmh. très bien compris. Alors, en fait si, j'ai compris pourquoi, parce que là dans le ritualiste, ils ont fait une grosse famille dans laquelle ils t'ont tout mis. Ils t'ont mis les Shugenja, ils t'ont mis les moines, enfin Mmh. ils t'ont un peu tout mis dans la même popote. Heu, mais du coup oui, les Shugenja, donc ceux qui appellent les esprits pour qu'ils leur confèrent des pouvoirs magiques, Mmh. heu, du coup ils ont vraiment séparé les 2. Donc les illustrations influent forcément un petit peu. Mais là, pour le coup, les classes, sont vraiment, OK. sont vraiment bien scindées. On a vraiment 2 choses différentes. Et Mmh. comme c'est de la mouture 5e édition, tu vas pas avoir le choix, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Si Mmh. tu prends ton shinobi, bah, tu auras pas de pouvoir magique. Parce que y a pas tu joué un shinobi, donc tu auras pas de pouvoir magique. Ça marche, contrairement aux ritualistes, comme tu le disais. Ouais, les ritualistes donc qui étaient appelés à la base Shugenja dans, l'ancienne Yes. mouture, donc qui sont vraiment les personnages magiques. À savoir que la particularité des magiciens dans, Légende des 5 Anneaux, c'est qu'en fait, ils ne font pas de la magie eux-mêmes. Tu vois, Mmh. justement, ça, ils te le marquent au début, les porte-paroles de la nature et autres religieux, tu vois? Mmh. C'est qu'en fait, le Shugenja, en fait, il va pas faire de la magie lui-même, c'est pas lui qui crée la magie. Yes. C'est vraiment, lui, il va prier un esprit et en fait, l'esprit va soit lui accorder sa prière, soit ne pas la lui accorder. C'est vraiment, je vais demander à l'esprit de l'air de Mmh. balancer un éclair sur le mec que j'aime pas. En fait, c'est pas moi qui vais le Mmh. lancer l'éclair, c'est l'esprit qui va accepter de balancer l'éclair. OK. Moi, je vais lui demander gentiment par contre. OK. OK, OK. C'est un peu ça le principe des Shugenja dans Aventurier de Rokugan et Donc, dans Legend 5 Anneaux, parce que c'est là pour le coup c'est la même chose. donc il faut pas que tu tombes sur un esprit genre comme moi qui passe son temps à bouffer et qui t'enverra chier quoi qu'il arrive. Et là, encore une fois, alors là, c'est super intéressant, tu vois, ces pages que tu es en train de passer, Mhm. elles sont super intéressantes parce qu'en fait, ils ont fait 2 choses. Déjà, ils ont fait vraiment un système de classe vraiment à part. Là, c'est pareil avec, des ressources, que tu peux dépenser pour des sortilèges et tout, c'est super intelligent. Et ils ont aussi vraiment, tiens, si tu peux revenir en arrière, je crois Pas de d'une ou 2 soucis. pages, Touc. Hop. heu, il y a un moment où ils te montrent vraiment, dans les ritualistes, voilà, tu vois? Tous les Mhm. types de ritualistes, tous les archétypes, enfin, tu vois, par exemple, l'archétype artisan Mhm. que je trouve formidable. Mhm. Donc là, il t'explique un petit peu le principe des sorts, des faveurs, tu vois? Le fait qu'en fait, quand tu vas lancer un sort, tu vas avoir des points de faveur que tu vas pouvoir Mhm. investir pour que ton sort, ton sort, en gros, de base, il va te coûter des points de faveur pour être lancé. Donc là, on n'a pas c'est pas un truc à emplacement de sort comme dans la 5e édition classique. Là, tu vas Mhm. avoir un certain nombre de points de faveur et puis, bah, je dis n'importe quoi, pour balancer ta boule de feu, et bah, tu vas dépenser un point de faveur pour, demander à l'esprit de balancer ta boule de feu. Et en fait, derrière, tu vas avoir un espèce de système qui va te permettre d'améliorer ton sort. C'est-à-dire, si tu lui Mhm. demandes un peu plus gentiment à l'esprit, que tu mets un peu plus de faveur dedans, que tu pries un peu plus fort, bah, ça peut devenir une tornade de feu ou un torrent de feu ou un truc comme ça, c'est plutôt cool. Ok, ok. Et du coup, ouais, dans les archétypes du ritualiste, là, si tu peux passer juste à la page suivante, là, vous Yes. voyez, boum. Et là, c'est trop bien. Il y a du coup tout plein de types de magie différentes, d'équivalents différents. Et en plein milieu de la page 93, du coup, il y a ce dont je te parlais typiquement tout à l'heure, la Mhm. calligraphie ésotérique, donc notamment le fait de faire des shikigami. Et ça, c'est très Mhm. très cool. Ça fait partie de mes petites pépites. Quand j'ai vu ça, j'étais content. Là, on sent qu'il y a des préférences qui vont être faites en jeu. Alors, si jamais on fait une Oh, partie. bah, totalement, moi je sais déjà ce que je vais jouer, hein. Ouais, alors, Voilà, et après, du coup, c'est pareil, ceux qu'ils appelaient à la base les moines, bah eux, ils ont oui, appelé ça pèlerin, du coup. oui, Là, par contre, je m'arrête 2 minutes, mais l'illustration, elle déchire, hein. oui.
L'illustration était chère. Alors, Vraiment. il me rappelle le mec de Mortal Kombat. Comment il Oui, s'appelle? oui, il fait penser à Raiden. Il fait C'est penser ça. à Raiden. Ou à Kung Lao, avec le chapeau avec le chapeau Ouais. je sais plus comment ça s'appelle, c'est les chapeaux protecteurs de pluie, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais ça porte un nom ces chapeaux-là. Mhm. Et Non, du coup, là, c'est pareil. Mhm. Donc toujours la petite description de ce que la classe fait, de ce que la classe est. Donc du coup, le pèlerin, c'est vraiment le mec qui va utiliser son chi, qui va maîtriser les éléments, mais à travers ses patates, quoi, grosso modo. Ce qu'on Et que appelle différent. plus communément la patate de forain. Pour ceux qui Ouais, ne... ouais, bah, c'est ça. Bah là, c'est la patate de pèlerin pour le La coup. patate de... Et là, c'est pareil, encore une fois, avec un nouveau système d'utilisation de capacité, d'utilisation de Mhm. magie, vraiment une mécanique qui est propre, avec un système yin-yang. Moi, en fait, c'est con, mais tu vois, le fait d'avoir appliqué à chaque classe un système spécifique, de pas avoir juste bêtement repris les trucs de la 5e édition, et de vraiment avoir donné une saveur à chaque classe, je trouve ça vraiment Ouais. top ici. Ouais, ouais. Le fait qu'ils aient fait cet effort-là, Mhm. dans l'adaptation de leur jeu. Je trouve ça Mhm. très très cool. Carrément. Carrément, carrément. Et c'est très appréciable. Là, depuis tout à l'heure, on en parle, mais très honnêtement, moi, je trouve qu'il a une âme au final, ce livre. On en parlera à la fin, bien évidemment, de la comparaison des deux mastodontes, enfin, du mastodonte et de son challenger. Mais très honnêtement, c'est appréciable. Ce bouquin, au Ouais. final, c'est pas une pâle copie. Il y a un travail qui est fait et ça se voit en fait. Parce que depuis tout à Ah l'heure, on oui, le oui, dit, en fait, on clairement. trouve des arguments, mais ça se voit qu'il a une âme et au final, bah, on kiffe en fait. On kiffe le lire. C'est tout con, mais il est bien expliqué. Euh, Ouais. c'est du kiff en fait, c'est du kiff. Et chose aussi dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un petit peu ces petits graphiques qui servent aussi parfois à s'imaginer et à Ouais, comprendre d'explication. que ça Ah, soit ça, pour c'est top, hein. un MJ ou un joueur. Dans les deux cas, ça va vous aider. Alors, si vous n'êtes pas des gens qui aiment jouer entre guillemets, poser une carte, mettre des pions, compagnie, hein, Ah juste bah, faites-le. parfois. Faites-le, bon de Villefaquin, vous avez compris ce que je. Mais non, en vrai, ça, comment dire, c'est très sympa. Moi, en tout cas, je kiffe. Je trouve que c'est vraiment une plus-value pour le coup qui est ok. Franchement, il y a zéro souci. Alors, par contre, là, j'aimerais juste qu'on s'arrête 30 secondes sur le mot acolyte. Ah, puis alors là, c'était encore autre chose parce que du coup, Ah non, vas-y, alors, vas-y, ouais, vas-y. ouais, mais en fait, c'est parce que c'est. En fait, le truc, c'est qu'il y a une classe dans. Enfin, il y a un gros archétype Hmm, dans Légende des 5 Anneaux qui s'appelle le moine. Et en fait, le clan du dragon, notamment, d'ailleurs, vous voyez le type là avec ses tatouages de dragon, magnifique. qui fait très certainement partie du clan du dragon vu la couleur de ses vêtements. Mhm, Euh, En fait, cette classe de moines, là, ils l'ont séparée en deux. Ils ont fait d'un côté le pèlerin et de l'autre côté ce qu'ils appellent l'acolyte. Donc là, vous voyez, par exemple, parmi les deux traditions, vous avez de l'acolyte Togashi. Donc Togashi, c'est le kami du clan du dragon. mhm, C'est littéralement, pour la petite histoire, le truc qui est assez cool avec les moines Togashi, c'est qu'en fait, leur tatouage, il est fait avec le sang du kami. mhm. Et du coup, il a des propriétés magiques. Et de l'autre côté, l'acolyte de l'ombre, ça par contre, j'ai pas très bien compris. J'ai pas compris. Ah si, si, en fait, si, ouais, je vois, je vois. C'est celui qui va plutôt être en rapport avec le collant du scorpion, donc ça va être le moine, mais le moine assassin, quoi. Et, euh, et du coup, là, ils l'ont séparé en deux, et c'est vrai que le mot acolyte. Alors, je sais pas, je pense qu'ils ont pas voulu utiliser le mot moine, parce que je pense que Oui. ça fait référence à une classe dans le SRD existant. Mhm. Et que du coup, ils ont voulu esquiver, esquiver le terme, je pense. Je pense qu'ils ont voulu esquiver le terme. Bah, d'un côté, Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre dans un bouquin comme ça. Après, c'est pareil. Enfin, moi, ça m'a fait le même effet pour hmm, Ritualiste, hein. Genre, oui. je vois l'illustration de la nana du clan du Phénix, je me dis, oh, Shugenja, trop bien. Et en fait, je vois Ritualiste, je me dis, qu'est-ce que c'est Bah, que je sais pas si j'aurais préféré. Alors, invocateur. Parce que finalement, tu invoques le pouvoir enfin, tu demandes aux esprits de te filer les pouvoirs, donc t'invoques quelque part. Pour moi, c'était plus dans ce sens-là, rituel, rituel, invoque. Bon, après, bon, Bah, ça, pour moi, il y c'est. avait un mot qui était très bien, c'était Shugenja. Bah, après, si, parce que en fait, la classe, c'est un peu plus que du Shugenja, parce que t'as les artisans, tout ça, qui est un peu mélangé dedans. Mhm. Donc, pour moi, je pense que c'est surtout pour ça, c'est qu'ils ont fait une classe un peu.
un peu avec plein de trucs dedans. Donc c'est pour Mhm. ça qu'ils ont changé le nom. Mhm. Mais là, je pense que c'est pareil, un peu pareil pour le nom. C'est vrai que ça fait drôle de voir Acolyte, mais voilà, je pense que c'est juste parce qu'ils voulaient pas l'appeler moine. C'est clair. Et qu'ils ont déjà séparé le truc en deux. Mais voilà, là, t'as cette illustration qui résume assez bien la classe où je vais te mettre une patate de feu, je vais te mettre une patate de pierre, je vais te mettre une patate de feu. Je vais te mettre un coup de boule parce que je suis chauve. Je suis chauve Ah, aussi. c'est vraiment c'est un peu Avatar le dernier maître de l'air, tu vois. Par contre, on est d'accord, depuis tout à l'heure, il y a aucune personne qui a de la barbe. Je trouve ça abusé. Moi, je joue un personnage, il a de la barbe. Je suis désolé, c'est comme ça. Ah bah il y en a, hein, il y en a qui ont de la barbe dans les. Je sais qu'il y a quelques illustrations, il y a des mecs en ont. Hein. Tu vois, même sur les illustrations de base, des fois t'en as qui en ont, je crois. C'est le mec, Et le mec, de il veut toute être relou, façon, il faut qu'il ait de la barbe. ouais, tu vois, moi je passe des pages de mon bouquin, et là, je vois plein de mecs qui en ont. Et Bah, dans c'est ce très bouquin bien. qu'ils ont pas voulu en mettre. Et alors là, voilà, là on arrive sur le truc qui est super intéressant. Les historiques. Les historiques, grosso modo, c'est un peu. Alors c'est très rigolo qu'il l'ait mis là. Moi je l'aurais mis derrière les races de Rokugan. Parce qu'en fait, en gros, là, ce que vous allez voir dans les pages qui suivent, c'est littéralement, bah, je veux jouer un humain, ok, bon, un humain c'est chiant. Bah, est-ce que tu veux jouer un humain du clan du Scorpion? Est-ce que tu veux jouer un humain du clan de... du Crabe, du clan du Dragon? Et en fonction du clan que tu vas choisir, et bah, du coup, ça va t'apporter des bonus, des malus. C'est comme si le clan que tu choisissais était une race à part entière. Et ça, c'est top. Et en plus, ils vont ajouter un truc en plus que j'aime bien. Alors, qui est un peu bizarre parce que des fois les conseils qu'ils te donnent, moi j'avoue qu'il y en a 2-3 où j'étais un peu en mode. Alors je comprends en termes de saveur que tu me conseilles de faire ça, mais moi je sais en tant que joueur de 5ème édition que le multiclassage, genre tu prends un niveau de ça niveau 1 et un niveau de ça niveau 2, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, donc voilà, mais par contre ils ont au moins fait le gros effort de faire ça, c'est-à-dire que là si tu passes sur les pages suivantes, du coup, alors là on est sur tout un truc sur le les structures des clans, un peu on va dire le lore général, on va dire, sur bah voilà, c'est quoi un samouraï, en sachant que là, du coup, dans Légende, enfin dans l'univers de Rokugan, on considère le mot samouraï avec un grand S, c'est-à-dire enfin le samouraï dans sa définition c'est le serviteur, c'est la classe noble. C'est vraiment vous pouvez très bien être être un Shugenja. Salut, bonsoir Carillon. Salut. Vous pouvez très bien être un Shugenja et balancer des éclairs et être quand même un samouraï en fait, ça n'empêche pas. Ou être un courtisan, ne jamais sortir votre sabre, mais être un samouraï quand même. Alors, je voulais répondre à Tyrus qui dit, je vais être honnête, L5K, je le trouvais chiant, entre guillemets, et pourtant le fluff magnifique, mais j'y arrive pas, cette version va donner plus de dynamisme à l'univers. Il répond plus à ce qui me correspond. Alors effectivement, c'est vrai qu'L5K est un peu lourd, mais bon, ça va obliger à parler de ce que je voulais parler à la fin. Bah, je pense que pour répondre à cette méchant. question, on va attendre la fin. Parce qu'effectivement, moi aussi j'ai des choses à dire là-dessus. On a des choses à dire, Mais monsieur. On n'est pas que. je pense on en parlera à la fin. Je pense qu'on va passer assez vite. Donc voilà, pour faire très simple, vous avez pour chaque clan, du coup, les bonus et les malus quand vous choisissez ce clan. Yes. Et vous avez à chaque fois des petits encarts avec, genre par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous voulez jouer un courtisan, vous voyez, là par exemple, création d'un mec de l'école des purificateurs Kuni. De l'école des marchands Yasuki, etc. En fait, on va vous conseiller les classes à choisir pour pouvoir représenter des gens issus de ces écoles-là. Là, par exemple, pareil, la famille de la grue, donc tous les avantages que ça vous donne. Et bah, est-ce que vous voulez faire un artificier Ashina? Est-ce que vous voulez faire un membre de la famille Doji, etc., etc. Bon, après, voilà, et vous l'avez en déclinaison pour tous les clans majeurs, et je crois à la fin même des clans mineurs, et ça c'était très cool. Yes, carrément. Alors bon, je vais rapidement passer les on va pages. passer vite, puisqu'il est déjà 22h. Et oui, les temps passent vite, on a beaucoup de choses à dire, messieurs, dames. On a beaucoup de choses à dire. On aime parler. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Hop, donc. Alors, je vais essayer de me repasser. Je me rends compte que j'arrête pas de bouger. C'est un peu chiant pour les gens. Non, t'inquiète pas. Il faut juste que tu restes devant la caméra, par contre. Ouais, sinon... mais en fait, j'ai du mal avec l'overlay. Comme je me vois en retard, je me vois pas quand je sors du champ. Ne t'inquiète pas. Le clan de l'amande, typiquement, clan trop bien. Le clan de la pirates.
C'est des pirates. Ouais, le clan de la guêpe, ils sont assez stylés aussi. Ils ont une histoire qui est très très cool. Le clan du Le- lièvre. Ouais, ils sont assez cool aussi. Le clan des mille pattes, c'est un clan matriarcal de magiciennes qui vénèrent la déesse du soleil. C'est assez cool. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, comment interpréter un Ronin? Les origines des Ronins, la création rapide. Pareil, très intéressant de jouer un Ronin, si tu peux nous en dire un petit peu? Pour faire très simple, du coup là pendant tout le jeu, on n'arrête pas de vous dire que voilà, vous êtes un samouraï, que vous appartenez à un clan, et du coup la logique de l'appartenance à votre clan vous donne des devoirs, des machins, des bidules. Mais Mhm, vous avez peut-être juste envie de dire: «Oh moi j'ai pas envie de me lancer dans des complots politiques, j'ai pas envie de faire partie d'un clan, mhm. j'ai pas envie de m'occuper de tout ça, moi j'ai envie de faire le typical samouraï d'Hyper Kyo, qui se balade de ville en ville pour tabasser des méchants, sauver la veuve et l'orphelin». Mhm. Et du coup, bah, le Ronin, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, putain, j'arrête pas de sortir du champ, c'est chiant. Je me vois, mais je me vois avec Ne du bouge plus, retard. ne bouge plus, ne bouge plus. Ouais, je vais arrêter de bouger, ce sera mieux. Hem, Après, bon, dans les Légendes de 5 Anneaux, j'avais tendance à dire que, jouer un Ronin, c'était se tirer une balle dans le pied dès le début, Mhm. parce que ça vous privait de beaucoup d'avantages, dus au fait d'être dans des clans et cetera. Ça vous privait de beaucoup de stats et de machins comme ça. Voilà, pour le coup, bah, du coup, y a pas vraiment d'inconvénient au fait de jouer un Ronin, enfin un Ronin. Est-ce que pour toi c'est pareil que jouer un étranger? Parce que là, tu vois, on passe typiquement sur la page étranger. Ah non, c'est pas du tout pareil. Bah, en tout cas, dans Mhm, la société Rokugani, qui est une société qui du coup singe, la société japonaise féodale, mhm. heu, on a plus de respect quand même pour un Rokugani. Enfin, on a plus oui, on accorde plus de respect naturellement pour un Rokugani, qui n'a pas de clan, mais qui est quand même un samouraï. Mhm. Heu C'est un total étranger, au final. Plutôt que pour un étranger qui du coup n'a pas les us et coutumes. Ok. D'ailleurs, fun fact, il y a un clan, dans Rokugan qui est le clan de la licorne, qui est un clan qui en fait, a fait un exode en dehors de Rokugan et qui est revenu après, qui du coup D'accord. est naturellement composé beaucoup plus d'étrangers, qui est beaucoup plus métissé, Ok. heu, qui a des et du coup la plupart des autres clans les considèrent un peu comme des sauvages. D'accord. Ils les Ok. considèrent comme des mecs pas éduqués, enfin pas bien éduqués, un peu sauvages, un peu ils les considèrent un peu comme des barbares, tu vois? C'est un peu ce côté, Sont un peu raciste quand même. ah oui, oui, c'est complètement raciste, hein, complètement raciste, mais de la même manière que dans le lore de Rokugan à la base, tu as tout un chapitre sur le fait que, bah, vous êtes des samouraïs Mhm. et que, bah, en tant que samouraï, vous valez mieux que le commun des mortels. Mhm. Mhm. Donc Ouais. le pecno qui est en face de toi, bah, alors tu lui dois normalement la courtoisie, le respect parce que tu es un samouraï, tu pas été éduqué chez les porcs. Mhm. Mais bon, s'il te manque de respect, ouais, tu peux le décapiter, c'est OK. C'est OK parce que finalement ta vie, elle vaut 100 fois la sienne. Lui, c'est un pecno, toi, tu es un samouraï. Tu as le droit. Le respect. Donc voilà, il y a des choses comme ça et c'est ce que j'aime bien aussi dans l'écriture de L5R, c'est que tu as aussi ce Mhm. côté, tu as les côtés très cool, très agréable, très positif. Mhm. Et tu aussi les côtés un peu bresson, de la culture japonaise qui ressortent un peu avec ce côté, bah, ouais, la société ultra stoïque, Mhm. le fait de devoir constamment, sauvegarder les apparences, Yes, yes, yes. Je suis d'accord. Là, on a des petites explications sur les sociétés Naga, donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce qu'on peut jouer hors humain. Donc société Nezumi, société Tengu. ouais. Voilà, donc là on a quelques explications, qui est plutôt cool du coup, parce que ça nous permet de nous projeter. Après, on va voir la partie équipement. Alors la partie équipement, je pense qu'on va pas s'attarder du tout Ouais, non, c'est dessus. les descriptions des armes, les objets magiques, bon, c'est classique. Alors 100 fois, 90 fois tout au plus. J'ai pas saisi. J'avoue que moi non plus. J'ai Carrion, désolé. Ouais, j'ai pas saisi, Carillon, si tu Désolé. peux, développer un petit peu parce que du coup je vois pas. C'est peut-être par rapport à un truc que j'ai dit, mais du coup Il a j'ai pas parlé fait trop le vite. lien. Alors, on a sauté la partie équipement, tout simplement parce que bon, bah, la partie équipement, j'ai dire, c'est fait pour s'équiper, oui, effectivement, mais plus précisément, bah,
Hormis vous dire que bon, on peut utiliser telle chose et telle chose et telle chose pour telle personne, telle personne, telle personne, honnêtement, c'était pour 100 fois la vie des paysans, mais maintenant c'est hors contexte. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Merci. Ah oui, d'accord. Ok, excuse-moi, j'ai Je pas, trouve sur que le moment, j'ai pas percuté. la blague reste valide. On valide Ah la oui, blague. la blague reste On valide la valide, blague. hein. Elle est valide, monsieur. Au pire, il y aura la VAR, si jamais, si j'avais besoin. Donc, la personnalisation et les dons. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Okma? Alors déjà, donc le multiclassage, il te met tout un tas de alors il te met tout un tas de restrictions, par rapport au multiclassage, ce qui est très Mhm, paradoxal parce que quand tu vois que la plupart des, si tu veux reproduire vraiment les clans, on va dire, en termes de saveur le plus fidèlement, bah, tu un petit peu obligé de multiclasser. mhm, Ce que moi je trouve un peu dommage parce que pour le coup, quand tu vois le potentiel des classes, bah, j'ai pas du tout envie de multiclasser moi perso. mhm, Quand je vois les classes comme ça, j'ai pas du tout envie de mélanger les classes. mhm. Donc voilà, bon, ils te mettent des restrictions. Bon, là-dessus, on s'en fout. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Euh, J'adore cette c'est le illustration. classique. Alors, C'est le désolé. classique, c'est tu peux pas prendre cette classe en multiclassage Mhm. si t'as pas si t'as pas le bon truc. Et alors là, les dons, c'est vachement intéressant parce que les dons, ils sont super cool. Vraiment, il y a Yes. des dons, ils apportent une saveur de ouf, ils apportent des capacités de dingo. Mhm, Moi, j'aime énormément. J'aime mhm. énormément. Je suis très très fan. Et Alors, ils ont trié par les dons par clan, les dons ouais, pour les clans de la cour impériale, pour les clans mineurs, mais aussi, il me semble, pour les espèces qu'on peut jouer oui, potentiellement. oui, oui, t'as des dons. En fait, t'as des dons qui vont être génériques. T'as des Mhm, dons qui vont être des dons du coup de clan. mhm, Tu vas avoir des dons aussi qui, je crois, vont être ratios. mhm. T'as tout un tas de dons différents et pour le coup, les dons sont vraiment cool. Et je trouve que Yes. c'est pareil, ils ajoutent énormément au jeu et ouais, ils ajoutent tout simplement plus de choses au jeu en général. Donc voilà, du coup voilà, t'as ceux des clans, t'as ceux qui sont génériques, t'as ceux de la cour impériale aussi parce que visiblement tu peux jouer un représentant de la cour impériale. Ouais. Ça c'est pareil, moi j'ai un petit peu du mal avec ça, mais Ça, voilà, après, si je tu pense veux que jouer. bon, ça peut être peut-être situationnel selon si le MJ a envie de faire débuter certaines. Par exemple, tu vois, si Oui, on fait tous partie de la cour impériale ou si tu vas avoir, je sais pas, 4 joueurs, 4 joueurs sur 4, enfin une équipe complète qui va faire partir d'un clan du Scorpion. Bah, typiquement, voilà, ça va être peut-être situationnel et donc du coup, bah, va falloir bien. Moi, tu vois, je vois typiquement 4 joueurs du clan du Scorpion arriver sur la cour impériale. Tu vois, là, moi, je trouve que c'est. Là, pour moi, on est bon en termes ah oui, de. c'est sûr, hein. T'as raison, Carillon. Moi j'aime bien, non. Moi j'aime bien, hein. Donner de la moula pour la MJ. Mais avant tout, faites des primes. Si vous avez Amazon Prime, faites des dons Prime. Comme ça, vous Oh, donnez pas votre joli. argent. Non, mais c'est vrai, si vous avez pas de, si vous avez pour ceux qui ont Amazon Prime, genre faites Yes. des, utilisez-le quoi. C'est dommage parce que vous le payez aussi parce que les prix d'Amazon Prime ont augmenté. Donc si vous les avez, autant les payer quoi. Enfin, autant les utiliser. Alors après, si vous les utilisez pas chez nous, c'est dommage, mais c'est pas Utilisez grave. chez nous. Mais utilisez-les. Vous sauvez des bébés MJ. Non, c'est une blague. Les motivations. Alors, les motivations, ça, c'est un truc sur lequel j'ai toujours eu du mal. J'explique rapidement pourquoi, parce que pour moi, les motivations. Bah, tiens, tu vois, regarde, typiquement marqué là, ajouter des complications, favoriser l'inspiration. En tant que personne, j'ai jamais eu du mal à avoir de l'inspiration. Alors, il y en a qui en ont besoin, d'autres pas. Moi, j'estime que c'est juste une aide. Alors, moi, personnellement, la motivation, je l'aurais mis côté MJ. Je l'aurais pas mis côté joueur. Après, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais personnellement, les motivations, c'est quelque chose que je n'utilise pas en partie. Vous le verrez d'ailleurs très bientôt. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me parle, personnellement. Ils teasent, c'est terrible. Ouais. Euh, alors en fait, là le problème c'est que Légende des 5 Anneaux, en fait, à la base, enfin l'univers de Rokugan met en scène des samouraïs. Mhm. Et on va dire qu'un des arcs, enfin Merci le une des follow, particularités la plupart du ouais. temps dans les histoires de Merci pour le follow. samouraïs. Merci beaucoup pour le follow, c'est super cool. Merci, merci Matt. Euh, le
Le truc, c'est qu'en fait, on va dire le thème principal du samouraï, ça va être l'honneur et le devoir et Yes. le désir. Mhm. Et du coup, bah forcément, et c'était un truc qui était vraiment au cœur de la création du personnage dans Légende des 5 Anneaux. Là, ils l'ont un peu relayé au second plan, Mhm. mais ils font quand même un chapitre là-dessus, donc je trouve que ça vaut le coup. Mais voilà, c'est le principe du par exemple, ton personnage, bah, c'est, en gros, bah, lui, il voudrait, couler des jours heureux et jouer au shogi, tranquillement dans son coin. Mhm. Sauf qu'en fait, c'est un héritier de la famille Akodo et du Mhm. coup, bah, il suit l'école, pour devenir général Akodo dans le clan du Lion et du Mhm. coup, bah, il doit devenir général et du coup, bah, il doit faire de son mieux parce qu'il doit honorer son clan. Mais lui, en vrai, il s'en branle de la guerre, lui, il veut juste jouer au shogi avec ses potes Bah ouais, ouais, je suis et d'accord, je suis d'accord avec toi, mais du Et coup, c'est et c'est en fait, ça, c'est super important, dans on va dire, dans la base du jeu, c'est-à-dire Hmm, pour créer du conflit interne, tu vois? Pour oui, créer un petit peu des fois des situations où, bah, ton personnage alors à la base, c'était d'autant plus important dans Légende des 5 Anneaux parce que tu avais ce côté où mhm, tu étais obligé de garder tu avais toute cette notion de stress, de garder le masque, de oui, garder le stoïcisme en toutes circonstances, hmm, pour ne pas déshonorer en public et ce côté très simulationniste. mhm, Là, il y est moins, mais je trouve que ça vaut quand même le coup de le mettre. hmm, Alors après, il faut pas que ça prenne trop le pas non plus, je pense sur un jeu comme oui, ça, faut pas que ça prenne trop le pas non plus dessus. Parce que comme t'as pas derrière de système de règles qui l'encourage et cetera, et ça va juste être chiant pour être chiant. Après, yes. c'est bien aussi d'ajouter du RP. Moi qui suis un joueur et un MJ très, très narratif, moi j'aime beaucoup Ah quand mes bah, joueurs, totalement ils font d'accord. juste du RP, tu vois? Mhm, Souvent il y a des MJ qui détestent, tu sais, ce fameux moment où ils sont dans la taverne et où en fait l'aventure elle avance pas parce qu'ils en soi, entre guillemets, «ils ne font rien», mais en fait ils font du RP. Ils font du RP, ils font avancer les choses, ils discutent alors entre eux, ils là, parlent des aspirations de leurs personnages et tout. Moi j'adore mec, ça. pareil, pareil, je suis totalement d'accord avec toi, parce que du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, tu rentres pleinement dans la peau de ton personnage, et c'est à ce moment-là où Ouais, l'aventure, elle prend tout son sens, parce que du je coup, suis d'accord. t'as les interactions, et puis même des fois, je me suis retrouvé, moi, en tant que MJ, à voir les personnages se créer eux-mêmes une histoire, tu vois. Genre, limite, une mise Ouais en abîme dans une mise en abîme. Le mec, il et était là, c'est trop voilà, tu cool vois. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que ton et histoire, du coup, elle leur plaît, parce qu'il se crée des choses en plus. et c'est pour ça, tu vois, que je trouve que ces quelques pages, en fait, c'est des points de départ Mhm, qui sont pas mal. C'est-à-dire que ton personnage, il a une inspiration, il a mhm, une crainte, il a un devoir, il a un regret et finalement, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un socle mhm. pour ensuite pouvoir construire de l'histoire autour de son personnage et Yes. orienter ses choix. Donc c'est pas obligatoire, Mhm, c'est pas indispensable, mhm. mais je trouve ça bien que ça y soit. Yes, 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 yes. Totalement d'accord avec toi. Le chapitre des techniques. Alors, bon, alors désolé pour encore une fois les lumières qui viennent gâcher ces jolies, Ouais, comment c'est dire, joli illustration. ces jolies illustrations. Honnêtement, alors je le redis encore, les illustrations sont magnifiques. Moi, honnêtement, j'adore de A à Z sur tout le livre. Limite, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Alors parfois, trop d'illustrations gâchent le livre, mais là, honnêtement, un poil plus, Bah, ça c'est aurait en été fait, surtout, nickel. moi, ce que je trouve génial, c'est la maquette, en fait. Hmm, C'est le fait de placer le texte comme ça intelligemment pour pouvoir hmm, intégrer une grosse illustration en plein milieu. hmm, Je hmm. trouve ça vraiment cool. Oui, parce que des fois, tu ouvres une double page pleine d'illustrations, et puis après, plus rien. Tu sais, tu passes sur la page d'après, texte, 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 Ouais. texte, texte, et là, en mode, bah. Ça aurait pu être un peu mieux fait. Alors là, les techniques, c'est pareil, je pense qu'on peut passer assez vite dessus parce que c'est des Oui, techniques de combat. En oui, gros, oui, tu vas oui. avoir toutes les techniques martiales où ça va être, des coups de sabre, des techniques, des machins comme ça. Mhm, Tu vas avoir des états par contre spécifiques, notamment l'état condamné à mort, que je trouve complètement cramé. Genre, mhm. trop fort, genre beaucoup trop fort. Voilà, donc tu as des techniques martiales avec du coup de l'assaut, de la branche cassée, l'assaut de la vague déferlante. Je kiffe ce genre de truc, moi ça me fait trop rire des noms comme ça un peu éclatés, mais qui sont tellement stylés, tu vois, genre l'assaut des feuilles pourpres. Ça veut c'est genre l'assaut de l'envol de l'éclair, ça veut absolument rien dire, mais c'est cool. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais d'un autre côté, je trouve que ça rajoute. Euh, je- ah, putain, je sais pas comment dire. Ça rajoute un espèce de fluff, tu vois. Genre, on est dedans, on est dans l'univers, un peu japonisant. Désolé d'utiliser ce terme un peu bizarre et même. Je trouve que c'est mal dit, mais tant pis, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Mais j'aime bien. Tu sais, voilà, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends quand je rentre dans un univers un peu médiéval, Ah bah, bien fantastique, sûr. mais type asiatique.
Et Ah oui, bien sûr, c'est totalement le truc, hein. mais c'est kiffant. Il fallait, si t'avais pas justement le contre du croissant de lune, l'attaque des ruisseaux jumeaux ou des conneries comme ça, ce serait pas cool. Et je suis d'accord avec toi, Nox, Yes. c'est le les illustrations sont toujours extrêmement qualies dans ces bouquins, c'est très, très chouette. Yes. D'ailleurs, Noxato qui utilise le chat pour la première fois. Ouais. Donc bienvenue à toi et bah écoute, ravi que tu aies rejoint cette petite aventure. Enfin cette petite, une grande aventure quand même, faut pas se déconner, c'est une grande aventure. Donc voilà, bon, on passe un peu les Ah ouais, on techniques, va on va passer assez vite. Je pas... pense qu'on s'arrêtera juste sur les sorts justement pour reparler Ouais, d'un bien petit sûr. truc dont je vous avais parlé. Alors là, voilà, tu peux avancer encore la page d'après. Hop, Encore. Ouais, non, non, la page après, page après. page d'après, celle-ci. Ouais, voilà, typiquement un exemple. Là, tu vois la description du sort et de l'invocation. Voilà, c'est typiquement ce dont je parlais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre sort de base qui vous coûte de la faveur, qui vous coûte un certain nombre de points de faveur pour être Mhm. utilisé. Contrairement à la mouture 5ème édition de base où c'est un Merci emplacement le de sort que ça vous coûte, là ça vous coûte des points de follow, faveur, votre personnage ouais. utilise des Merci pour le points de follow. faveur. Ah super cool, merci pour le follow, c'est super cool. Euh, et en plus du coup, derrière vous avez ce petit paragraphe à côté renforcement, Mhm. qui en gros pour un certain nombre de points de faveur supplémentaires, euh, va vous permettre d'améliorer votre sortilège et de le rendre Yes, plus fort. Et yes, ça c'est yes, très très cool. Et carrément. ça ressemble en fait à ce qu'il y avait aussi dans le bouquin Les gens des 5 anneaux. Mhm. Sauf que dans l'ancien bouquin, c'était plus en fait tu lançais ton jet de dés et si tu avais des résultats bonus, bah, ça améliorait ton sort. Là, tu peux le choisir avant de lancer le sort et du coup, c'est pratique en plus parce que ça t'évite un peu la frustration du ah ouais, moi j'aimerais bien lancer mon super beau, invoquer mon bâton d'eau et lui mettre une grande tatane dans sa figure. Bah là, je peux choisir directement dès le départ que je vais lui mettre la tatane, tu vois. Plutôt que d'espérer de se dire bon bah finalement je vais pas lui la mettre. Je veux lui mettre le grand Kamehameha, le Genkidama. Et alors c'est assez rigolo parce que du coup ils ont gardé les mêmes noms pour les sorts et je trouve ça très très cool parce que tu as certains noms du coup des fois de kami ou de choses genre Osanoo ou des choses comme Mhm. ça qui font littéralement écho euh, qui font écho un peu à la mythologie japonaise et c'est plutôt cool. Yes, yes, yes. Carrément, carrément. Alors, j'avance un peu rapidement. Ouais, ça on peut passer parce qu'après voilà c'est des listes de sorts, des techniques. Donc là on a les techniques pour les pèlerins et les acolytes. Et voilà, et là on arrive dans les ressources du MJ. Alors, Donc là ça va être principalement du lore. les Là ça va être ressources, principalement du lore. exactement, les ressources du MJ, bon, alors, quelque chose pareil sur lesquelles on va pas trop s'attarder. Pourquoi? Parce que bah, du coup, les ressources du MJ, vous allez avoir comment on mène une aventure, le grand classique, hein, je peux déjà tourner la page. D'ailleurs, illustration magnifique, toujours au top. Ouais. Donc voilà, comment mener les aventures. Vous allez avoir les duels aussi, vous allez avoir Ouais, c'est l'histoire de important ça. Rokugan, vous allez avoir l'atlas de Rokugan avec toutes les terres de chaque clan, la géographie et compagnie. Très honnêtement, on va pas trop s'attarder dessus, mais c'est quelque chose que vous devez lire. Alors moi, je trouve que très souvent, on dit ressources pour le MJ, oui, mais non. En fait, c'est ressources pour le MJ parce que lui, du coup, il doit se cultiver, il doit s'imprégner de l'univers dans lequel il va vous faire jouer. Mais en tant que joueur, c'est bien aussi parce que je trouve que votre côté RP va se développer beaucoup plus vite. Et du coup, votre personnage qui au départ va y aller à tâtons et va un peu apprendre de l'expérience grâce au MJ qui lui aura lu cet univers, et bien si vous faites l'effort de lire comme lui toutes ces descriptions, vous allez directement arriver avec une idée. Et vous allez pouvoir vous joindre à celle que va vous donner le MJ. Donc parfois on dit lecture à faire par le MJ, oui, mais pas que. Je sais pas Je ce que t'en suis penses. Alors je suis assez d'accord. Pour moi, effectivement, c'est toujours sympa de le lire. Après, des fois, ça dépend parce que dans certains bouquins, des fois, tu as un peu de spoiler. Des Oui, choses que c'est peut-être c'est intéressant vrai. que le joueur ne lise pas, Mm. que les joueurs ne lisent pas pour pas spoiler. 2 choses notables pour moi sur cette partie, du coup, ressources pour le MJ. Déjà, la partie duel, tellement Yes. important dans un univers, médiéval fantastique, enfin, ou même heroic fantasy japonais. Mm. Le principe même de cette espèce de duel de samouraïs où ils vont se regarder en chien de faïence Mm. avec leur sabre dans le fourreau en attendant que le premier dégaine pour se trancher la tête. C'est Yes. iconique, c'est génial et il fallait que ce soit mis, dans le bouquin, donc ça, c'est très, très cool qu'il l'ait mis. L'autre truc que je trouve très cool, ça on verra après si on feuillete vite fait, une chose que j'ai trouvé très bien, qu'ils avaient déjà fait dans Légende des 5 anneaux et qu'ils ont remis dans le bouquin de base, que je trouve très très cool, c'est qu'en fait à mesure qu'ils vous décrivent l'univers, qu'ils vous décrivent les différentes régions, les différents points d'intérêt, il y a Mhm. toujours des petits encarts à côté avec des accroches pour des scénarios.
C'est-à-dire, genre, on va vous dire, oui, dans l'Outre-Terre se cache le terrible château du matin. Mhm. Et à côté, bah, vous allez avoir un petit encart avec marqué: «Ah, si vous voulez jouer une aventure dans le château du matin, vous pouvez faire en sorte que, les PNJ vont aller chercher le masque de bidule truc», oh là Mhm. là, ce Ashado Kuro énorme, qui est tellement trop cool, quoi. Ah, espèce d'énorme squelette là, et là t'imagines le guerrier du clan du crabe qui va mettre le gros coup de Tetsubo là, comme ça, dans le géant squelette, je trouve ça trop cool. On sent que t'as envie de le mettre, ce gros coup de marteau dans... Mais voilà, il y a plein de choses comme ça, de ouais, ces petits encarts, point de départ, vous voyez, tout à chaque fois qu'il y a marqué point de départ, Mm. bah, c'est des idées d'intrigue en fait, en fonction des différentes régions, et ça c'est vachement bien quand tu es MJ, parce que tu lis souvent, quand tu le fais déjà toi-même, on va dire naturellement, quand tu lis Mm. l'univers en disant: «Ah ouais, ce serait trop cool si je leur faisais un scénario dans tel contexte et tout, il y a cette histoire-là», et là en pardon, et là en plus il y a ce petit truc en Mhm. plus qui vous permet de faire vous-même un petit peu, enfin de vous inspirer largement de ça pour faire vos trucs. Et là, ce que Yes. je disais, les parties microscopiques, donc là, c'est des parties de la grande map dont Mhm. je vous parlais, avec les Donc, différentes cartes du coup, de yes. la carte du clan du dragon, la carte du clan de la grue, la carte du clan du... Voilà. Yes, 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 yes. Et donc du coup, ça vous permet aussi, si vous voulez jouer une aventure, bah, techniquement, vous vous cassez pas la tête, en fait, vous avez déjà les maps de prête. Donc finalement, en plus de ça, sachant qu'il y a un passif sur Aventure à Rokugan, vous avez L5K qui était juste là avant, et donc du coup des ressources en cartes et en PDF et compagnie que vous pouvez imprimer déjà d'avance, parce qu'en fait elles n'ont pas changé ces cartes, c'est toujours les mêmes. Il Mhm. n'y a pas de modification. En tout cas, bon, j'en ai pas vu. S'il y a des modifications, n'hésitez pas à nous le dire. Mais moi, personnellement, j'en ai pas vu. Sachant que j'ai quelques bouquins derrière moi. Euh, Ça, c'est cool. Parce que vous n'êtes pas obligé de créer. Il y a certains JDR où, entre guillemets, bah, les ressources, il y en a très peu. Et donc, du coup, bah, vous êtes obligé de créer. Et bah là, pour le coup, c'est entre guillemets clé en main. C'est-à-dire que si vous êtes un MJ, ah ok, tiens, bah là, je suis sur le temple du champ de la montagne. Ok, très bien, donc il y a déjà tout construit, donc je sais où je peux faire mon intrigue. Alors après, l'intérieur des lieux, lui, n'est pas fait, mais bon, entre C'est très guillemets, c'est rare, après... je connais que quelques cartes où on te montre vraiment l'intérieur des lieux. Yes. Je sais notamment dans certains bouquins de suppléments. Chose à noter d'ailleurs, je pense à bouquin de supplément, il faut savoir que ce bouquin-là, du coup, en Mm. termes de contenu L5R, en fait, va mélanger le bouquin de base de L5R, et il va Yes. ajouter aussi pas mal de contenu qui était dans des bouquins de supplément. Alors, il Mhm. va pas tout ajouter, mais notamment certains clans mineurs que tu ne trouves que dans des bouquins de supplément dans la gamme L5R, bah là, ils sont déjà dedans. Yes. C'est cool. Les infos sur le clan de la guêpe, les infos sur le clan du mille-pattes, ce genre de choses, le clan du faucon, le clan Mm. du chat, etc. Donc ça c'est très très cool. Et Mhm. 2-3 informations notamment sur l'Outre-Terre, sur les châteaux, sur ce genre de choses qui normalement sont dans des bouquins de supplément qui là sont dans le bouquin de base, donc c'est très agréable. Et du coup en dernier chapitre, ce que nous montre avec cette magnifique illustration, donc l'héritage sombre, Mhm. qui est une reprise du scénario Le Masque du Oni, qu'il y Yes. avait du coup qui accompagnait le supplément du coup de l'Outre-Terre. Je regarde Mhm. vers le haut parce qu'en fait j'ai le bouquin au-dessus de ma tête, j'ai le bouquin avec le supplément au-dessus de ma tête. Euh, dans lequel justement on avait tout ce scénario qui prenait place d'abord dans Rokugan et qui allait Mhm. amener les joueurs jusque par la fameuse muraille caillou, et derrière en Outre-Terre pour aller récupérer un artefact maudit. Mhm. Donc très cool, très très cool, et gros scénar, hein. Gros scénar, si tu peux juste feuilleter les pages Alors, est-ce vite fait, que... il est, enfin pas forcément toute une par une, mais juste pour montrer que le contenu de ce scénar-là, dans un Pas de bouquin, souci. il est Pas velu, de quoi. souci, pas de souci. Je vais faire ça tout de suite. Alors attends, je vais Moi, juste j'étais vraiment estomaqué, je sais plus combien il y a de pages. je vais juste éviter de spoiler la fin. Ouais, non, non, ouais, juste Donc, pas spoiler, mais tac, juste à la voilà. limite, c'est prends juste la tranche et monte un peu l'épaisseur, quoi, c'est tout. Voilà. Hop. Parce que, attends, que je dise exactement. Alors, sombre héritage. Alors, il y a pas tout, parce qu'après, il y a un bestiaire aussi. Mais en gros, ouais. Tac. Donc là, je pense que... Attends. Peut-être que le bestiaire, profil des modèles de PNJ. Ouais, donc ça, c'est un rajout. Hop. Donc ça, après, c'est le profil des PNJ.
Des PNJ, pardon. Je crois que c'est 378, 379. Donc ça, voilà, ça s'arrête là. Donc en gros, ouais, vous avez à peu près, grosso merdo, une trentaine de pages pour Donc, ce... à peu près. pour un scénario inclus dans un livre de base, moi je trouve que c'est quand même plus que correct. Yes, 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 yes. Yes, carrément. Babless, par contre, Babless pour les annexes des PNJ. Je vais être très honnête, moi c'est la partie du bouquin qui m'a déçu. C'est vraiment la partie du bouquin qui m'a déçu. Ouais. J'ai trouvé que le truc des PNJ, c'était vraiment un truc un peu feignant. Alors, Matt le prof, bonsoir. C'est le reboot de la V5. C'est le reboot de la V5. Ah, Matt. Ok. Bon bah. C'est complètement le reboot de la V5. Ok. Si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Ok. Ouais, Oui. en fait, moi qui m'attendais à voir, comme dans tous les bouquins 5e édition, des pages et des pages avec plein de monstres, Mhm. d'images, d'illustrations, de noms, de machin. Bah là, en fait, on vous avait donné un archétype de perso au début. Et en gros, là, vous avez vu la première page, là, c'était ah bah pour telle créature, bah tu rajoutes ça. Pour telle créature, tu rajoutes ça. Oui. Pour telle créature, tu rajoutes ça. Ouais. Et ils t'ont juste mis quelques archétypes comme ça. Voilà. En fait, au final, on se retrouve pas avec. C'est vrai que quand on est des PNJ, on aime bien avoir des images, on aime bien avoir un contexte, on aime bien avoir des explications. Ah ouais, de Là, au ouf. final, on a juste trois petites lignes en disant ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, bisous, au revoir, allez, ciao. Ah puis c'est vraiment genre pour le Et. Naga, reprend le profil de ça et ajoute plus un là. Hmm, Pour le profil de tel truc, ajoute ça et rajoute. Enfin, prends ça et rajoute un. ouais. Et ouais, alors, comme vous voyez, hein, il n'est pas vide non plus, hein, j'exagère peut-être un peu, Oui, enfin mais même j'exagère très en fait, certainement totalement. quand tu regardes le début par rapport. Voilà, donc là, tu as le spectre ajouter trait dispersion fantomatique, ok, mais alors après, quand tu vas plus loin sur hop, tiens, dueliste errant, bah là c'est beaucoup plus expliqué, mais pourquoi on n'avait pas ça dès le début? En fait, pourquoi on n'a pas ça pour tout le Ouais, monde? c'est ça, moi je sais que ça m'a refroidi beaucoup d'emblée. Et Mhm, du coup après effectivement tu vois qu'il y a d'autres profils, etc. Et finalement c'est pas si mal en vrai. Mais, mhm, mais voilà, je trouve que le début, là où t'aurais pu avoir un bestiaire avec justement plein d'illustrations de monstres, de yokai, surtout des yokai, des monstres, des trucs tirés du folklore japonais où le mec a pas mhm. joué à L5A. Bon là il y en a quand même quelques-unes. Il y a quand même quelques démons. D'ailleurs au secours, hein. Ils sont bien flippants. Euh, Ah bah c'est sûr que si tu tombes sur lui, clairement, tu fais pas le malin. Mais tu vois, c'est dommage qu'il t'ait pas mis justement un Gashadokuro, Mhm. qu'il t'ait pas mis des Oni, qu'il t'ait pas mis un petit peu tout ça. J'adore cette image-là, je l'adore. Chaque fois je Alors attends, repense à. est-ce que je dirais des bêtises? Est-ce qu'ils les auraient mis après et que je les aurais juste switchés dans ma frustration? Attends, est-ce que je me serais trompé? Oui, il me semblait pas. Non, ça par contre c'est cool. Ça me rappelle, comment dire, un film du Princesse studio. Mononoke. Oui, c'est ça, exactement. C'est complètement la divinité de Princesse Voilà. Mononoke, il est trop cool. Tac, 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 Ah, tac, ils tac, sont tac, vraiment tac. très cool. Donc là, il y a les différentes invocations, les différents esprits, donc voilà. Ce que j'adore, c'est les animaux. Double Oui, page. bah oui, Enfin, mais c'est important, mine de rien, parce qu'il y a les destriers Rokugani. yes. Yes, yes. Bon, après, les index, patati, patatlou. Voilà. Euh... Là, on a fait le tour du bouquin. Donc effectivement, hmm, là, on vous propose du coup des romans, si vous voulez vous inspirer de la littérature de Légende des Cinq Anneaux, parce qu'il y a pas mal d'œuvres littéraires dessus, quand même. yes. Du coup, conclusion. 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 Euh, Donc, c'est la fameuse partie que vous voulez aborder Tigurius tout à l'heure. ouais, alors je me permets de me lancer. Yes, d'ailleurs, salut à toi Proximora. Pareil, c'est la première fois que tu utilises le Ouais, chat. salut Proxima. Ouais, bienvenue parmi nous. Yes. Grabe, une petite tasse de thé et suis-nous du coup pour ce débrief. T'arrives au meilleur moment puisqu'en fait, c'est le moment où je vais donner un petit peu mon avis sur ce livre, sur ce qu'il est, sur ce qu'il apporte, etc. Yes. Je vais être très honnête. Pour moi, je ne mets pas du tout la légende des cinq anneaux et Aventure in Rokugan.
en compétition. Yes. Pour la raison évidente qu'en fait, Mhm. pour moi, ces 2 jeux ne s'adressent pas du tout aux mêmes joueurs. Yes. C'est-à-dire que si vous aimez le côté, très simulationniste, très, mon personnage, il va être en stress, il doit garder son stoïcisme, très Mhm. je vais vraiment essayer de suivre la société japonaise à 100, enfin, la société japonaise féodale, comment dire? Romancée, imaginez, Mhm. hein, bien sûr, hem, que et que vous voulez vraiment ce côté ultra simulationniste, Mhm. ultra avec cette idée que chaque action que vous allez faire, vous allez à la fois, choisir une action, mais aussi choisir un état d'esprit dans lequel vous allez effectuer cette action, et cetera, et cetera, et cetera. Bah, partez sur Légende des 5 Anneaux. Partez sur Légende des 5 Anneaux, parce que vous y trouverez certainement plus votre compte que dans Aventurine Rokugan. Par Mhm. contre, si vous êtes plutôt dans le côté pulp, un peu plus fun, un peu plus justement décontracté, un peu plus décomplexé, que Mhm. vous êtes plus, hem, à l'aise avec tout Mhm. simplement les règles de la 5e édition, parce qu'il y a déjà aussi des joueurs qui sont très à l'aise avec les règles de la 5e édition, qui Yes. ont pas spécialement envie d'apprendre d'autres règles et qui ont pas Mhm. spécialement envie d'acheter des dés spéciaux pour pouvoir jouer à l'enjeu, ce qui est tout à fait compréhensible. Bah, dans ces cas-là, effectivement, Aventure in Rokugan est pour vous et je dirais même plus, moi je sais que j'ai souvent, comme je le disais au début de la vidéo, enfin au début du live, hem, j'ai souvent eu le retour de gens qui me disaient: «Mais moi en fait j'aimerais juste, faire un jeu de rôle dans une mouture d'heroic fantasy japonais. J'aimerais bien faire mon truc un peu décalé, un peu à la Samurai Deeper Kyo, et cetera». Mhm. Et le gros avantage pour moi que offre Aventure in Rokugan, c'est qu'il vous donne tout le setup pour ça. Si vous Mhm. n'avez pas spécialement envie de respecter l'univers de Rokugan parce que vous le trouvez contraignant, parce que vous le trouvez parce qu'il vous va pas forcément, ce qui peut tout à fait se comprendre, Ce hein. que, ce Moi que, je l'adore, ce mais que, ce je que peux tout à disait fait comprendre qu'on l'aime Tigurus pas. tout à l'heure, qu'il le trouvait Ouais, c'est ça. chiant, un peu lourd, quoi, en gros. C'est ça, si on Mhm. si on alors je pense que c'était plus le jeu, qui trouvait Oui, lourd, le jeu de le la Légende des système, 5 Anneaux. bien sûr. Mais, je veux dire, si jamais vous vous dites juste: «Non, moi j'ai juste envie de faire Samurai Deeper Kyo machin», bah, vous pouvez quand même prendre ce bouquin. Mhm. Vous avez les équipements, vous avez les classes, vous avez les races, vous avez tout qui est déjà donné et c'est vachement bien. Hem et personnellement, je trouve que voilà, comme je disais, pour moi, Mhm. le, Aventure in Rokugan, pour moi, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse Mhm. à des joueurs qui ont pas forcément envie d'embrasser le côté ultra simulationniste, de la Légende des 5 Anneaux, mais qui ont quand Yes. même envie juste de faire du Donjons& et Dragons dans une mouture, enfin heroic fantasy japonaise, enfin japonaise, asiatique Yes. et heu et pour moi, dans cette mission-là, bah, je trouve qu'il est Aventure in Rokugan, il fonctionne parfaitement. Ouais, il est Les pertinent. classes, je les trouve très bien faites. Alors, on n'est pas rentré dans le détail des capacités des classes. Il peut-être ça vaut le coup de poser un peu les trucs sur le papier et de faire attention à la puissance, Mhm. de certaines classes parce que moi je sais que j'ai vu quelques capacités passer au par-ci par-là où je me suis dit: «Attends, ça veut dire que le mec là niveau 1, au 2e tour, il te met, 3 D8 de dégâts plus 2 D6». Enfin, il y avait des trucs, quand tu commençais à comboter un peu les trucs, tu dis: «Mais c'est Ouais, trop tu fort peux ça». peut-être. Est-ce que peut-être après, je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour. Il y a peut-être des fois la létalité est un peu. Enfin, de la létalité de Bon certaines après, classes, je pense aptitudes. que ça s'équilibre tout Oui. simplement avec les MJ. Après, il y a toujours eu des classes broken, Mhm. même dans Donjons& et Dragons, il y a toujours eu des classes, où Bien si tu sûr. combattes les trucs correctement, c'est un peu stupide. Mais pour le coup, voilà, je trouve que, Légende des Aventure in Rokugan, c'est un bon bouquin. Mhm. C'est un bouquin qui, si vous voulez faire, quelque chose d'un peu pulp, Mhm. dans un univers de médiéval fantastique japonais, il se suffit, parfaitement à lui-même. Si vous avez besoin d'un setup et d'une mouture particulière, bah, pour moi, il se suffit également très bien à lui-même. Mhm. Voilà, maintenant si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus simulationniste, de plus, De ouais, j'allais dire virtualiser, de plus droit, enfin de plus. ouais, c'est ça, de plus strict, on va Oui, dire. Je c'est je ça. je pense que le terme, ce serait plus strict. Mhm. Bah, effectivement, ouais, là, à ce moment-là, on aura plutôt envie de partir vers la légende des 5 anneaux. Mais je dirais que contrairement à d'autres avis que j'ai déjà entendus sur le net, bien sûr, hein, on respecte toujours les avis de tous et de chacun, mais je sais que l'avis avec lequel j'étais le moins d'accord, c'était le côté, on n'avait pas besoin de ça. Bah, en fait si, moi je pense au contraire qu'on en avait besoin. Enfin besoin, non, Alors, on n'avait pas ouais. besoin, Mm. mais je pense que c'est très, très, très appréciable,
qu'on ait cette option, que les joueurs aient cette option de bah, j'adore l'univers, Bah, comment dire, le médiéval fantastique japonais, tu... mais j'ai pas envie de jouer un samouraï dans une société super rigide où je vais pas pouvoir insulter le tavernier et cracher sur ses pompes, quoi. En fait, c'est Euh, ça moi qui m'agace, qui m'a fortement agacé ces derniers temps, et notamment alors je ne citerai pas son nom pour lui faire de la pub, et en plus de ça, je n'ai pas aimé entre guillemets la façon dont il a présenté ce livre, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas descendre un livre sous prétexte que bah, il ne fait pas entre guillemets, il ne suit pas la ligne de son origine qui est L5A, mais forcément on propose autre chose, une nouvelle façon de le jouer. Donc c'est pas entre guillemets une, enfin, Oui, c'est pas comme si c'était la V6 de L5A et que voilà, d'un coup, c'est pouf, ça. on passe en SRD et qu'on n'ait pas d'autre option. Exactement. Et en fait, moi, Là, c'est on ça qui propose m'a, quelque chose de différent. mais c'est ça qui m'a agacé. C'est que je me suis dit, comment peut-on, entre guillemets, descendre ce jeu, sachant qu'il ne parle pas aux mêmes personnes. Alors après, Et en fait, chacun son avis. Moi, bien j'entends sûr, parfaitement je que respecte son quelqu'un me avis, dise, j'aime mais pas du tout, en mais fait, oui, mais j'aime pas du tout pour dire entre guillemets, il ne suit pas la ligne directrice. En fait, on peut pas dire je n'aime pas en argumentant comme si c'était une V6. Que dire je oui, n'aime pas ce système parce que blablabla, ça ressemble trop à un Donjon et Dragon, ça ne suit pas réellement. Enfin, on peut trouver tout un tas de choses. Effectivement, quand on l'a lu tout à l'heure, il y a des choses qui ne nous plaisaient pas aussi. On l'a pas non plus encensé ce livre. Il y a des choses forcément qui nous titillent un peu, mais on ne peut pas attendre un aventure à Rokugan ce qu'on aurait pu attendre d'un L5A V6. Un L5A c'est ça. V6, c'est un L5A V6. On attend Alors, des mais par choses, contre, mais oui. mais voilà, par contre, c'est pas si par exemple vous êtes un joueur par exemple de la, je dis n'importe quoi, de L5A, de la V, je dis n'importe quoi, de la V2 ou de la V3 et que vous voulez Mhm. vous relancer dans le jeu maintenant, partez pas sur Aventurier no Rokugan parce que là, ça vous allez voir trouble, hein. Mhm. Bien Clairement, sûr. c'est ça aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pour moi vraiment les jeux en fait ne répondent pas aux mêmes attentes. Mhm. Les deux jeux sont très bien. Et là, en l'occurrence, on parlait plus de celui-là, donc je vais plus me concentrer sur ce jeu-là, bien sûr. Euh, Après, pour moi, le jeu a bien fait de s'appeler Aventure in Rokugan parce qu'effectivement, ça les HM. Ça, Salut HM. euh, Mhm. pour le coup, effectivement, le côté bah, les anneaux, les symboles là qu'on voit en Mhm. dessous, bah, c'est dommage parce qu'ils servent plus à grand chose. Mais, Oui, effectivement, mais je mais pense que c'est peut-être un clin d'œil à ah l'autre. oui, mais c'est parce que c'est le symbole de la gamme, c'est complètement à- le symbole de la gamme, C'est ça. du coup, ce truc-là, donc c'est vrai que c'est bien que ça y soit, Mhm. mais du coup, effectivement, voilà, pour en conclure, pour moi, c'est un très bon jeu. Si vous voulez faire du Donjon et Dragon, enfin de la 5e édition, dans un univers médiéval fantastique. Asiatique, du coup, Oui, spécifiquement. médiéval fantastique Mhm. asiatique. Ce n'est pas un jeu que je recommanderais pour des gens qui aiment des jeux très simulationnistes. Parce que, par exemple, un, un des avantages, par exemple, du duel, par exemple, dans la légende des 5 anneaux, c'est que tu pouvais vraiment avoir ce truc où tu vas tuer un adversaire en un coup d'épée, et puis ça lui tranche la tête, et puis ça va régler le problème, parce que t'as Mhm. fait vraiment le duel cinématique comme ça. Chose que j'ai beaucoup de mal à voir, par exemple, dans un jeu Donjons et Dragons, où le mec, il a 75 PV, bon, bah, je connais peu d'attaques quand même, 75 PV d'un coup. Ouais, je comprends la chose. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on peut adapter les choses, Ah, bien sûr. comment dire, on peut un peu plus nuancer le jeu. Maintenant, et d'ailleurs, comme je reprends un peu ce que disait Proximora, je me souviens que L5K a été très lourd dans son système, du coup Rokugan donne un côté plus action héroïque en gardant l'univers fantasy. Effectivement, là aujourd'hui, Aventure Rokugan, comme tu l'as dit aussi Ogma, c'est pour les gens qui veulent avoir un système d'un moins lourd, quelque chose de plus libre aussi en termes de jeu. Après, honnêtement, moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut le livre de base aussi de Donjons et Dragons. Là, c'est là où moi ça m'attriste, c'est que entre guillemets, j'aurais aimé un plus gros livre mais avec tout dedans, un seul et même contenu, quitte à faire un livre vraiment épais, genre encyclopédie. Maintenant, ça, voilà, ça c'est mon humble avis. Je ne connais pas le prix.
de ce bouquin, puisqu'il va s'inscrire dans la même lignée que Aventure en Terre du Milieu ou des livres Donjons et Dragons, je pense. sûrement, on va pas se mentir, hein, on n'est pas là non plus pour jouer Bon, après à la roulette ah des bah, prix. après des bouquins de jeux de rôle, c'est toujours la même. Il est derrière le prix. Ah, bah écoute, il est derrière le C'est prix. c'est toujours la même. La même 49,99. Et sorte de prix, effectivement, hein. merci, merci, il est marqué. Euh, Fais voir. Ouais, bah ça m'étonne Là, pas. tac. Ouais. Maintenant, 49,99 pour un livre comme ça, pour moi, il les vaut. Il les vaut très largement en termes de contenu, en termes d'explication, en termes de aussi graphisme. Hein, il est très très bien. Personnellement, alors moi je vous le recommande, que ça soit en tant que jeune débutant ou vieux baroudeur. Je vous le recommande parce que c'est quelque chose qui peut être pour les débutants, qui peut être très marrant à mettre en place dès le début. Et pour les vieux baroudeurs, ça vous permet aussi de changer un petit peu, hein, d'être dans quelque chose de plus libre. Les baroudeurs qui avaient l'habitude du système L5K très rigide à jouer des samouraïs, là peut-être vous orienter vers des nagas, vers autre chose, peut-être jouer carrément autre chose en fait, de faire de nouvelles aventures et peut-être vous lancer dans des tas de choses. Vous pouvez recommencer du coup le discours. Ça Oui, y est, bien sûr. j'achève. Alors du coup, ouais, recommencer, oui, bah oui, écoute, tu as 1h40 devant toi. Mais non, très honnêtement, j'ai bien aimé. Euh, pour entre guillemets, pour tout résumer, bon livre, différent de L5K, mais tout aussi bien. Voilà, moi c'est comme ça que je résumerai la chose. C'est ça, c'est-à-dire que suffisamment différent pour être un peu plus frais, mais tout en gardant quand même quand même un petit peu l'ADN du jeu de base avec justement tout le côté clanique, le côté capacité, etc. Et ça c'est Donc cool moi au final. je trouve ça très cool. Tu vois, Mm. moi comme je disais, bon, je vois tout à fait honnête, tu connais mon amour pour le SRD. Oui, bien sûr. Euh, Je sais que c'est pas ta grande tasse de si je thé. devais refaire de l'Heroic Fantasy, je ferais très certainement plutôt du Genesis ou du Therinos. Par Mhm. contre, si je devais refaire là à l'heure actuelle, si je devais refaire de la 5e édition, je ferais sûrement du Aventure in Rokugan. Et là, du coup, Parce que c'est neuf. bah voilà. Et du coup, là, c'est cool. Parce qu'on dit, on peut se dire que le pari est réussi. Entre guillemets. Ouais. Ouais, le pari est complètement réussi parce que là, Mm. je vois ça, je me dis, oh là là, et quitte à refaire de la 5e édition, autant faire du Aventure in Rokugan. Vas-y, sortir mon équipe avec mon Tengu, mon Naga, mon Kitsune, ma loutre yokai et je dis n'importe quoi. Et on met tout ce beau monde dans une équipe, ils vont aller savater une taverne, se défoncer au saké, ils vont kiffer. Et c'est cool. Et franchement, ouais, je, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bah écoutez, les amis, je pense on a fait le tour. On a fait le tour. Ça a été, j'ai été très ravi de faire ça avec toi, Ogma, de présenter Ouais, bah, pour ta première aventure à Rokugan. plaisir partagé. Merci à toi de m'avoir accompagné, puis surtout de m'avoir instruit parce que tu m'as appris beaucoup de choses ce soir. Euh, Qu'est-ce qu'une sorte Curious, mais carrément une team avec des créatures devant les J'espère que humains. les gens dans le chat ont kiffé aussi. J'espère qu'ils ont passé un bon moment, que je les ai pas trop saoulés. Non, bah écoute, non, il y a du monde, donc ça veut dire que tu ne les as pas saoulés. Ils sont encore en vie, ils sont encore là. Effectivement, ça sera en replay. Alors, juste. Merci les follow. Oh, et puis Ouais. Proximora, un petit follow à la fin. Merci beaucoup, l'ami. Ah, C'est super, merci Proximora, c'est cool. hyper gentil. Merci à toi. Je vous rappelle, hein, quand vous venez nous follow, pour nous, c'est la meilleure des récompenses. Franchement, c'est une récompense Ouais. ultime pour nous. Parce que du coup, voilà, ça veut dire que ce qu'on vous a présenté, ça vous a plu. Donc ça, c'est franchement hyper cool. Ah, c'est chouette, merci beaucoup. Je vais finir juste par vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur le reste de la semaine et un peu ce qui va se passer sur le reste du mois. Donc de jeudi, vous aurez un entre-deux-guerres, je serai présent d'ailleurs. Vendredi, vous aurez un rapport de bataille AOS. Le lundi 30, vous aurez Aurore Arkham. Donc pour moi, ça doit être un let's play de mémoire. Le 1er février, Ludic Squad. Le jeudi 2 février, ça sera un live peinture Warhammer 40 000.
Pour parler d'un peu plus entre rôlistes, cette fois-ci, on va très prochainement, je pense que vous l'avez peut-être vu sur Instagram et Facebook, on va tourner très bientôt un actual play sur, comment dire, Star Wars. Donc très honnêtement, j'espère, j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes, très chers amis. Il y aura aussi des JDR, d'autres actual play qui vont arriver, sans trop spoiler. Ça va parler de Deathwatch. Et voilà, donc en tout cas, encore une fois, très ravi d'avoir fait ça avec toi, Ogma. Il y a aussi Zachem, effectivement, je le vois, qui a sorti un podcast, donc n'hésitez pas à aller le voir. Zachem, quand il raconte du Donjon et Dragon, franchement, c'est du top. Moi, je kiffe. Cet homme sait de quoi il parle. Zachem de base. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que t'en penses, Ogma? Ouais, lancer des dés, kiffer, hein. Imaginez. Bonne soirée. Exactement. Bonne soirée. Ciao, ciao.